Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui encore je suis accompagné par la crème de la crème, l'élite de l'élite, les meilleurs que j'ai pu réussir à trouver sur MySpace. C'est mon panel d'experts ainsi que Erwin qui nous, encore une fois, nous gratifie de sa présence parce que c'est le seul qui a un peu de légitimité parmi nous, mais c'est pas grave. Donc merci à tous d'être là ce soir et donc aujourd'hui on va parler des adaptations de licences en jeu de rôle. Et puis peut-être d'autres choses, on verra bien comment ça va dériver. De toute façon, on n'a jamais été très très bon pour tenir nos sujets. Messieurs, bonsoir. 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 Donc déjà pour commencer, pourquoi adapter une licence en jeu de rôle ? Bon bah pour moi ça me semble relativement logique. Ça reste... on aime... c'est des univers qu'on apprécie, qui sont déjà faits en plus. Et forcément, on a envie de vivre des aventures à l'intérieur, on a envie d'étendre l'univers autour d'un thème en particulier. Et donc, on a envie de faire du Star Wars, on a envie de jouer des Jedi ou des contrebandiers, on a envie de vivre des aventures avec des hobbits qui se baladent pendant des heures et des heures et des jours pour aller jeter des anneaux dans des volcans. Bref... D'après vous, pourquoi on a autant d'adaptations ou au contraire, pourquoi on en a aussi peu ? Il me semble que historiquement, c'est comme ça plus ou moins qu'a apparu le jeu de rôle. Alors je parle sous le contrôle des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, mais il me semble que l'évolution, ça a été les wargames historiques et une envie de faire du wargame en rajoutant une dose de fantastique pour pouvoir jouer spécifiquement dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et puis ça a évolué en jeu d'escarmouche dans un univers typique du Seigneur des Anneaux, puis ensuite ça a donné Donjons et Dragons. Mais à la base, c'est vraiment la volonté d'intégrer une dose de fantastique, mais issue d'une certaine licence, dans le jeu de rôle. J'espère que j'ai pas dit de grosses âneries. Je pense pas. Je suis pas un historien, donc si t'as dit des grosses âneries, je m'en suis pas rendu compte de toute manière, donc tu peux y aller. En tout cas, ça avait l'air crédible. D'accord. Ensuite, il y a vraiment les licences, d'une manière générale, les œuvres de fiction, c'est des choses qui nous touchent, des choses qu'on apprécie, et c'est vrai qu'il y a de grands récits d'aventure et qu'on a envie de s'approprier et de vivre par nous-mêmes. Et puis ça donne un visuel qui est déjà tout fait. Si je dis, on fait une partie de Star Wars, tout le monde très facilement voit l'univers, à quoi ça ressemble, les personnages, à quoi ils ressemblent, et quel est l'esprit, quel est le type d'action, le type d'aventure qu'on peut vivre. C'est vrai que là, tu soulèves un point. En dehors du fait d'avoir un canon esthétique qui est déjà en place, parce que c'est vrai que c'est une phrase qui peut revenir assez régulièrement dans le jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est avant tout un univers. Chose où je suis pas forcément d'accord parce qu'on a quand même, selon les types de jeux, une place plus ou moins importante sur le système. Mais surtout, en dehors du canon esthétique, on a quand même justement le type d'aventure qu'on va faire. On s'attend à avoir un minimum d'épique en faisant du Star Wars, alors que sur d'autres licences, je pense notamment sur Peaky Blinders qui est sorti récemment. Je m'attends à jouer des petites frappes, avoir un côté plus... J'ai pas envie de dire plus sombre, mais en tout cas des personnages avec un peu plus mauvais fond. J'ai envie de jouer des bandits. Donc ça va quand même également donner le ton du type de partie qu'on va faire. Et en dehors du canon esthétique. Ouais, je suis un peu perturbé par des bruits venus d'ailleurs. Mais l'histoire du jeu de rôle aussi, c'est que c'est un média qui est souvent beaucoup plus large que les médias qui vont être adaptés. On peut faire beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de possibilités. Et je pense que vouloir explorer davantage un univers, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, même avant le jeu de rôle. Il y a les fanfictions, il y a tout ce qui va être fan-made. On a envie, quand on aime un univers, de faire des SI machin, et si un tel, et si machin se met avec machin. Est-ce que c'est quelque chose, je pense, qui est aussi vieux que les fictions elles-mêmes,
Mais je suis sûr que même déjà à l'Antiquité, il y a des mecs qui ont essayé de dire ouais, l'Iliade, je vais faire ma propre version. Qu'est-ce qui se passe si Ulysse il revient pas J'ai l'impression que c'est quelque chose de très humain d'aimer se raconter des histoires et de voir où est-ce qu'on peut emmener des œuvres de fiction qui nous plaisent. Et au niveau fanfiction, c'est juste énorme. Il y a des sites comme fanfic.fr ou .net, je sais plus, où tu as des trucs, mais tu en as des tonnes. Donc le jeu de rôle, ça peut être aussi un bon outil, à mon avis, pour justement faire ses propres fanfictions interactives. D'ailleurs, je constate que sur des exploitations de licences, c'est vrai que généralement on va proposer l'univers, mais c'est rare qu'on va pouvoir jouer directement avec les personnages principaux de l'histoire dont ils sont inspirés. Donc, alors c'est pas toujours vrai, hein, il y a qu'à regarder dans Doctor Who, on peut incarner le Docteur, hein, ça fait partie intégrante des règles. Mais justement sur sur un jeu comme Star Wars, on va pas incarner les personnages principaux, on va dire, de la saga. On va faire un petit peu tous les à côté. Donc on va chercher plus à faire vivre l'univers qu'à revivre ou faire une version alternative de ce qui s'est passé pour ces personnages, voire on arrivera de les croiser de temps en temps dans la toile de fond en tant que petit spécial guest pour notre scénario. Et même en dehors de ça, je trouve que c'est intéressant à utiliser les personnages dans des univers comme ça. Parce que tu dis à tes joueurs qui sont forcément fans de la licence, hein, vous allez rencontrer Dark Vador. Je trouve que ça a quand même un certain impact dans ta narration. Après, c'est à prendre avec parcimonie parce que tu dis à tes joueurs, vous allez rencontrer Yoda, Dark Vador, Jar Jar Binks, R2D2 et Palpatine qui vont passer juste pour faire coucou. Ça amoindrit un peu l'impact. C'est comme tous les ressorts narratifs, il faut pas en abuser non plus. Après, le problème au niveau de jouer véritablement les protagonistes de l'histoire qu'on adapte, c'est que leur histoire, elle est écrite, elle est connue, et c'est difficile de se mettre dans ces chaussures-là et de s'insérer dans une histoire déjà existante avec alors certes, on peut créer des histoires alternatives, mais il y a quand même... On est quand même contraint plus ou moins par le canon de l'histoire. Elle est connue, mais parfois jusqu'à un certain point. Et sur certains jeux, c'est vous commencez quand l'histoire se termine et vous jouez après. Oui. Ce qui, je dis peut-être des bêtises, mais me semble-t-il est le cas de Wagon par exemple. Je ne saurais dire. Et me semble-t-il que c'est le cas pour Ambre aussi. Enfin, en tout cas... Après, c'est vrai que l'adaptation de licence, c'est quelque chose qu'on a finalement qu'on a eu relativement tôt dans le jeu de rôle, comme l'a dit Philou. Parce que Donjons et Dragons, sans être une adaptation au sens strict du terme, reste un gros hommage. Mais ensuite, on a quand même, on en parlait un petit peu plus tôt hors antenne, des même jeux comme Donjons et Dragons de l'époque, t'as déjà eu des adaptations, par exemple, Lampmar, qui est une série de bouquins à l'origine qui a été adaptée au système de Donjons et Dragons. Tout à fait. Dragonlance aussi, il me semble, ou c'est l'inverse, je sais jamais. De mémoire, c'est une campagne qui a été novélisée puis adaptée si je dis pas de bêtises. Je sais jamais dans quel sens c'est, si c'est la campagne qui a été transformée en roman ou si c'est les romans qui ont été transformés en campagne. Il me semble que c'est une campagne qui a été novélisée puis adaptée en scénario. Ok, ouais, ils ont fait dans les deux sens, là. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ok. Après je crois que c'est le cas pour pas mal d'univers. Il me semble que pour les Royaumes oubliés, c'est un peu le cas aussi. Il y a The Expanse aussi, il me semble que c'est une campagne qui a été transformée en série télé puis qui revient en jeu de rôle. Exactement. Je crois que c'est passé en roman avant de passer en série télé. Mais d'ailleurs, là on arrive sur un autre sujet, les exploitations de licences pour l'exploitation de licences. Parce que tu veux mettre du sel sur ce live? Ouais, non, en fait, il y a... Je trouve qu'il y a quand même deux grosses écoles. En fait, il y a les anciens jeux de rôle sur d'exploitation de licence, donc je pense du Star Wars, de l'Appel de Cthulhu, des choses comme ça, où ça sent que c'est des gens qui étaient passionnés par l'univers, qui ont voulu intégrer des règles pour pouvoir jouer dans cet univers et qui vont du coup réussir à récupérer la licence et en faire les jeux que c'en est maintenant.
Puis Et même en de la dehors de même ça, façon. c'est des encyclopédies, ces choses. Enfin, tu prends par exemple Hawkmoon ou Stormbringer, c'est des encyclopédies qui ont étoffé l'univers presque plus que les bouquins d'origine. Tout à fait. Mm. Et maintenant, on a un peu le syndrome inverse. Des choses des grosses licences où on va faire des versions jeux de rôle parce que c'est un petit peu le vent en poupe. Donc, alors des fois c'est très bien fait, hein. Certains diront qu'on a un jeu comme Koh-Lanta ou des choses comme ça, qu'on se demande un petit peu ce que ça fait en jeu de rôle, mais qui il paraît est très bien. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas dire. Mais J'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais après il y a aussi différentes manières de présenter. Moi, j'ai l'impression que pour certaines franchises, le jeu de rôle, c'est un produit dérivé. Genre, il y a certains jeux. Le jeu de rôle, c'est un produit dérivé, en fait. T'as une franchise, puis t'as le produit dérivé. T'as le produit dérivé. Ils vont faire comme tu vends, je sais pas moi, un bureau My Hero Academia. Tu vas avoir le jeu de rôle My Hero Academia. Tu vas avoir, enfin, c'est toute une série comme ça de produits dérivés. Et le jeu de rôle va être un énième produit dérivé pour ouais, c'est un petit peu un vendre mode autour de la souvenir licence. qui est pas vraiment adapté. Et justement, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec The Expanse ou le dernier Dune qui est sorti, qui ont l'air d'être vraiment des jeux pour profiter que le truc est le vent en poupe pour vendre du jeu de rôle, alors que c'est des jeux qui, à mon avis, n'ont pas été foncièrement testés et qui sont vraiment adaptés pour faire du jeu de rôle. Pour la défense de Dune, pour être un peu l'avocat du diable, le système, c'est aussi celui qu'ils ont utilisé pour Star Trek, c'est aussi celui qu'ils ont utilisé pour. Je crois qu'ils ont fait un Conan aussi. Donc je pense que il doit être un minimum testé, parce que sinon, depuis le temps, je veux dire, Star Trek, bon, moi j'aime moyen Star Trek, mais ils ont dû le tester un minimum parce qu'ils ont sorti tellement de jeux dessus qu'au bout d'un moment, si le système marchait vraiment pas, s'il y avait des écrans bleus, je pense que les gens s'en seraient quand même rendus compte. Mais oui, je pense que Dune, Star Trek, c'est des produits dérivés. Après le système fonctionne, mais est-ce qu'il colle vraiment à la licence, quoi? C'est vrai que le système a fait un peu tout et n'importe quoi. Il a motorisé Dune, Star Trek, Conan, il a motorisé la nouvelle version de Arctung Cthulhu, il motorise le Fallout aussi, qui vient de sortir chez Arcane Asylum Publishing. Ah, c'est celui-là, c'est pas. Ouais. J'étais Ah, persuadé que c'est c'était le système le de Years of Devin. Engine. Non, justement. Non, c'est Modifius, c'est Fallout, Ok. Dishonored, Cult. Je crois qu'il motorise aussi Dishonored, mais je ne suis pas du tout sûr de ça. Il faudrait Oui, vérifier. c'est sûr. Voilà. Non, c'est sûr. Par contre, Cult n'utilise pas ce système, c'est un système à base de Ouais, non, il est D10. en PBTA culte, le nouveau. Après, c'est Il y a peut-être. un Cult sous Modifius qui a été annoncé. Hein. Après, pour Alors. le coup, j'ai fait une partie de l'un, j'ai pas testé l'autre, mais moi, on me dit il y a un système qui maîtrise à la fois Star Trek et Conan. Pour moi, il y a un souci. Non, mais C'est ça reste Tellement génial. différent en termes Je- d'ambiance sur tous je les suis- points que. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, le système de Devin, j'ai lu dans Star Trek. J'ai fait plusieurs parties avec le kit d'initiation, puis une partie ou deux avec le vrai livre de base. C'est un système qui se veut émuler un peu plein de trucs, en fait. Le système, il s'oublie, en fait. Du coup, le système en lui-même va pas t'apporter d'expérience. Ça va être un système vraiment générique qui va t'apporter une expérience standard, et après, ça va jouer sur l'ambiance et sur des adaptations qui vont être propres à chaque jeu. Par exemple, dans Star Trek, il va y avoir tout un truc super lourd sur comment gérer les rôles dans le vaisseau et les combats de vaisseau. Quoi. Mais déjà, moi, je trouve que là, on J'ai a toujours pas compris comment ça marche, mais ils ont rajouté vraiment un truc spécial Star Trek. Et je pense que dans Conan, tu vas avoir un truc sur la rage, sur les combats de masse, toujours sur la même base des points d'impulsion, des points de machin que tu génères au fur et à mesure de tes lancers dés. Mais je pense que tu peux faire des trucs relativement différents, mais le système en lui-même n'a pas de patte. Moi, je trouve pas qu'il ait vraiment une patte à lui, quoi. Ça veut dire que. Qu'est-ce qui a été créé pour ce jeu? Alors, dans beaucoup d'adaptations faciles, c'est comme ça. Hein. Tu prends Witcher, ils ont pris le système fusion de Cyberpunk, ils l'ont collé. Le système Modifus, actuellement, il sert à tout et n'importe quoi. Et pour rebondir à ce que disait Eric, moi, le problème que j'ai avec le système Modifus, c'est que c'est un système qui te dit, voilà, c'est vachement bien, vous allez faire du narratif. En gros, c'est un système qui te dit, surtout, ne lancez pas de dés. Donc, on a un système, mais il joue pas. Mais si il est pété, ce système, il est inutile. Non, mais je disais faux sur le pas lancer de dés, parce qu'ils te disent qu'il faut pas lancer de dés, c'est narratif, mais au final, si tu veux des impulsions, des machins, faire des manœuvres, par exemple dans Star Trek, il faut que tu aies d'abord fait des lancers de dés pour générer des impulsions. Enfin,
Par rapport à ce que tu dis, où ils disent oui, faut pas lancer de dés, c'est un système très narratif. Moi, quand je lis le livre, c'est pas ça que j'ai compris. Hein. Mais tu vois, autant pour le coup, dans Star Trek et Fallout, dans Star Trek et Conan, ça se comprend un peu, tu cherches un peu de l'épique. Donc, tu fais des lancers de dés pour générer tes points d'impulsion, je sais pas comment ils appellent ça dans les autres jeux. Mais tu prends Fallout, qui est un jeu de survie, ben, faut que tu lances des dés pour avoir tes points qui te servent à faire des trucs épiques. Et du coup, je trouve que le système est complètement bancal là-dessus. Après, ils le collent dessus parce que ça marche et qu'ils se prennent pas la tête. De toute façon, c'est soit la 5e, soit Modifius, soit Year Zero Engine actuellement pour faire des adaptations de tout et de rien. Voir des PBTA. C'est vrai que ça J'en a sais aussi pas beaucoup trop, le vent en on- poupe, hein, les PBTA, notamment aux États-Unis, hein, pour ne pas citer Avatar ou Roots, qui. Je sais pas pourquoi ils ont. Mais fait des Avatar, c'est particulier dans le sens où Avatar, moi, ça me dérange moins parce que je sais jamais prononcer le nom de l'éditeur, mais c'est l'éditeur qui a créé Mask, un jeu de rôle de super-héros ado sous PBTA. Et effectivement, Mask, c'est un des PBTA préférés des gens. Il a eu un énorme succès. Juste Et- BTA, c'est Apocalypse. Oui. Ouais, c'est ça, pardon. C'est D'accord, ok. les jeux propulsés par l'Apocalypse, dérivés d'Apocalypse World avec C'est des quand livrets. t'as parlé de masque, des j'ai manœuvres. compris. Du coup. Ouais, pardon, autant pour moi. Ouais. Donc les jeux propulsés par l'Apocalypse, en fait, cet éditeur-là a eu un gros succès d'estime et je pense aussi commercial avec Mask, qui est vraiment un très bon jeu. Moi, j'aime moins parce que je suis pas fan d'ado. Moi, je préfère les super-héros plus 4 couleurs que problème d'ado. Toujours est-il que leur jeu a super bien marché, il marche super bien, et du coup, je trouve pas, je me mets à la place des designers quand ils ont eu la possibilité de travailler sur Avatar, bah, ils ont fait un hack de Mask, je pense. Ils se sont inspirés de ce qu'ils avaient déjà fait, de ce qui marchait déjà, et je trouve ça pas gênant au niveau, on va dire, moralement, honnêteté intellectuelle, de dire voilà, on a fait les PBTA, on connaît, on maîtrise, on a fait un premier PBTA qui a cartonné, qui est excellent, qui marche bien, qui est pour beaucoup de personnes le meilleur PBTA au monde. Eh bien, Avatar, on va refaire un PBTA. Et En soi, maintenant qu'on en reparle, ça se tient, étant donné que, comme on a dit, quand on joue dans une licence, on s'attend à un type de partie, et c'est vrai que le PBTA est plutôt adapté si on veut faire une aventure comme celle des dessins animés Avatar. Alors que c'est un univers qui est riche avec beaucoup de politique, beaucoup de choses qu'on aurait pu faire en dehors de ça. Mais c'est vrai que pour jouer dans Avatar, pour faire du Avatar, c'est pas déconnant comme système. ouais, puis je pense aussi qu'il y a une histoire marketing. Ils ont déjà une bonne base d'utilisateurs fidèles qui adorent Mask. Bon, on leur dit, regardez, on fait comme Mask, mais Avatar, je pense qu'il y a aussi une idée de fidéliser les gens. Et puis les gens, ils ont foncé. Il a fait je sais plus combien Avatar, mais c'était encore un truc énorme, le Kickstarter. Pour ceux qui ont, depuis qu'on 5 a millions. commencé à parler d'Avatar, avaient en tête des schtroumpfs des Pocahontas dans Ah. l'espace, levez la main. Désolé. Moi, Non, je pense voulais au film de juste, Shyamalan. Mais... Oui, Avatar The Last Airbender, euh, la série d'animation. ouais, je voulais juste dire un truc. Le film de Shyamalan. Pour rebondir sur ce que disait Romain, au niveau de... On prend un truc existant et on prend un système existant et où est la création. Pourtant, c'est le cas d'un jeu que, me semble-t-il, tu as beaucoup apprécié ces derniers temps, c'est le cas d'Alien. Alien, on a pris le même système que Tales from the Loop, qui marche étonnamment bien sur deux contextes et deux ambiances qui sont très différentes. Pour une licence bien établie, avec une très grande cohérence d'une œuvre à l'autre. Bon, d'accord, désolé pour le sel. Mais en plus, j'ai pas vu les deux derniers films. Quoi qu'il en soit, le mélange marche bien et justement, c'est un mélange que je trouve un peu inédit. C'est pas simplement on prend deux trucs déjà existants et puis paf, ça fait un jeu de rôle. Il y a quand même une réflexion sur comment réussir à mêler les deux, comment réussir à ce que à ce que le système serve véritablement l'univers. Alors après, je dirais que pour Alien précisément, qui encore une fois est un excellent jeu de rôle que je ne peux que trop recommander, on sent qu'à la base, c'est inspiré par le système Year Zero Engine, mais ça a clairement évolué. Hein. On a la gestion, la mécanique de peur, enfin tout l'à côté, tout ce qui va faire justement le sel de la partie d'Alien, et une modification apportée sur
sur le système original. Donc, même si on a une base de mécanique, voilà, je pense pas non plus qu'on peut dire que Star Wars D20 est une copie de Donjons et Dragons. Il a l'inspiration, mais il y a quand même un vrai travail derrière de réadaptation et de recréation pour que ce soit vraiment un système qui soit dédié au jeu. Et, parce que c'est vrai que pour moi, quand on parle Alien, il y a le système de jeu Alien, point, et c'est pas je le prends pas comme le système Mutant des Zéro. C'est une bonne question pour Star Wars D20. Est-ce que c'est vraiment un bon exemple? Je me rappelle plus. C'est trop Après, bien. Star Wars, enfin, je trouve que l'univers de Star Wars est quand même très proche de l'ambiance qu'on veut avoir à un Donjon et Dragon, avec un côté quand même un peu épique, et des Ouais, personnages un peu haut en couleur, quoi. Et on veut une grosse montée de puissance, c'est important. Pour des campagnes qui en finissent jamais. Tu rigoles, mais il y a bien un mec qui est fermier sur Tatooine et qui finit maître Jedi absolu et invincible, qui se prend des canons d'ATT dans la gueule et qui dit rien. Donc la montée de puissance, elle est là. Hein. Non mais clairement, c'est un gros shonen Star Wars. Ça a tout été. Attention, parle pas trop fort de shonen, sinon j'en connais un qui va nous parler d'anime Was a Mistake encore. Jamais entendu parler. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'Anime Was a Mistake? Quoi? C'est un jeu de rôle qui adapte les mangas. Voilà. Ah, je crois que c'était pas Animé qui s'en dédie, non? Non, c'est des gobelins qui s'en dit et Gobelins qui s'en dit, ça adapte. Gobelin qui Ça adapte Gobelin Was a Mistake. Par contre, je connais un jeu de rôle qui adapte les journées pourries, les journées de merde. Voilà. Ça s'appelle comment déjà? Life is Hard, je crois. C'est un jeu de rôle qui adapte les journées de merde. C'est sympa, je vous conseille de tester si vous en avez l'occasion. Ça s'appelle l'appel de Cthulhu aussi. Un petit peu. Enfin, l'appel de Cthulhu, on peut survivre. Pas dans Life is Hard. Non mais C'est vrai que Life is Hard est plus létal que l'appel de Cthulhu. Mais du coup, pour revenir à Alien et être un peu sérieux, tu as aussi joué à Tales from the Loop et tu as vu des nettes différences entre les deux, du coup, c'est ça que tu disais? Oui, clairement. En fait, Tales from the Loop, le système de jeu est là pour mettre en avant l'entraide, enfin faire, on va dire favoriser la narration, mais bon, c'est pas forcément juste non plus. Le système sur Tales from the Loop, t'as besoin de tes copains, c'est un groupe de gens qui est pas très doué et qui va devoir faire ce qu'il faut pour, qui va galérer à faire des actions, point. Et puis le jeu tourne un petit peu, la mécanique tourne un peu autour de ça. Sur Alien, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, parce que dans Alien, au contraire, on est des gens qui sont plutôt compétents et toute la mécanique de jeu, ça va être plutôt tourné autour en fait, tu vas pas faire des jets pour les mêmes choses. Tu vas faire des jets pour gérer ton stress, tu vas faire des jets pour essayer de faire des choses au contraire très très solitaires. Ce qui fait que même si mécaniquement on va chercher le même type de résultat, la façon dont sont gérés les jets de dés et la raison pour laquelle on le fait sont totalement différentes. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça marche mieux avec le Year Zero Engine que le D20 système? En fait, je pense, encore une fois, je pense que le Year Zero Engine, ça a été sûrement un système de base qui a été utilisé pour du playtest. Et après, c'est devenu un système inspiré par le Year Zero Engine, mais ça a plus grand chose à voir sur la version finale. C'est un petit peu comme tous ces systèmes qui sont dérivés d'autres. Je pense tous les jeux Forge in the Dark, même les PBTA, etc. Il y a certains jeux qui ont su aller plus loin que le système original, donc il reste quand même ouvertement inspiré par, mais maintenant on n'y est plus. C'est vrai qu'un exemple, j'ai le D6 aussi, du coup, qui a été adapté à tout plein de trucs avec des milliards d'options et qui tourne plutôt bien dans pas mal de domaines. Moi, on va dire que ça me gêne moins, de toute façon, qu'ils utilisent un système existant, connu, si justement il y a ce travail créatif, ce travail d'avoir un système de jeu qui se prête à ce qu'on veut faire du jeu, à l'expérience qu'on veut lui apporter. Chose qui n'est pas forcément le cas. Et à partir du moment où tu prends juste un système, tu prends une licence et tu fais vous jouez ça sur du Chronique oublié et puis voilà.
Ouais. pour C'est un peu dommage, surtout ouais, que pour ne s'il pas n'y a citer pas. monstre. Ouais, ce que je trouve dommage, c'est que quand on prend un système et qu'on le cale sans d'adaptation derrière, moi, en tant qu'acheteur, consommateur, joueur, je me dis non, mais j'aurais pu le faire moi-même en fait. Je veux dire, il y a un univers qui me plaît, j'aime bien Chronique oubliée ou j'aime bien Cthulhu. On fait souvent sur les groupes Facebook la blague je cherche un jeu pour faire ça, va prendre Cthulhu et que tu adaptes. Je trouve ça un peu con parce que Non. je Parce trouve que que le dessin, système est c'est un très important. mauvais système. C'était RuneQuest à la Il faut base. arrêter parce que c'est RuneQuest à la base. Donc c'est tu prends RuneQuest et tu adaptes. Les Merde. gens connaissent pas Ou tu- RuneQuest. C'est pas tu la prends- question. Ou tu Merde. prends le basique et tu adaptes. Hein. Voilà, sinon à la limite ça. Donc maintenant tu as un devoir, Erwick. Quand tu vois quelqu'un qui dit tu prends que tout et tu adaptes, tu dois rectifier et dire non à la base c'était RuneQuest. Au moins dans quelques années, tout le monde dira tu prends RuneQuest et tu adaptes et ça sera grâce à nous. Tu prends Voilà. les armes du soleil et tu adaptes. Merde. Sorti quand même 5 ans avant, si je dis pas de bêtises. Je sens que Merde. ça va pas Les gens font de moins en moins la blague, mais en vrai, ouais, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que si l'éditeur ou l'auteur ne fait pas un effort suffisant d'adaptation, je me dis que je pourrais faire le travail moi-même. C'est un peu présomptueux de ma part parce que voilà, que je suis pas un game designer ni un vrai auteur, mais si c'est juste jouer dans un univers avec les règles d'un jeu, je peux le faire. Je veux dire, il y a des jeux qui sont suffisamment Ouais. génériques comme Savage World ou Basic ou d'autres que avec peu de boulot, ça va faire le taf. Il n'y aura pas d'expérience particulière par rapport à l'univers. Ça va pas t'apporter des choses spécifiques de l'univers. Mais si c'est pour faire un truc pas adapté, tu prends n'importe quel jeu avec n'importe quel univers et ça marche. Un jeu générique, j'ai du DK2, j'ai du Savage World, il y a du Basic, il y a du Fate même. Fate, ça marche très bien. Mhm. Et tu fais, voilà, tiens, t'as regardé Mandalorian, c'était chouette. Bon, bah, je me fais mon Mandalorian sous Fate. Je pense que pour qu'une adaptation de franchise soit réussie, il faut que on ait adapté ce qui fait le cœur de la franchise à la base. Là, par exemple, j'ai l'anneau unique avec moi. L'anneau unique, même s'il y a plein de défauts dans ce jeu, c'est la première édition, j'ai pas jamais acheté la deuxième parce que la première m'avait légèrement déçu, mais au moins, il y a des règles sur les voyages. Parce que le Seigneur des Anneaux, au final, quand on regarde l'œuvre originale, les trois premiers romans, eh bien, c'est que un voyage en fait. Ils passent leur temps à voyager T'as pour des aller règles mettre pour les un anneau chansons dans et un c'est faible. volcan, ou quand ils se font enlever, ou quand ils vont aller négocier des trucs avec le roi de machin. Ils font que du voyage. Bah, Et ça, donc, ils se battent pas dans l'histoire. Hein. Et c'est il y a, parce il que- y a 2 batailles en tout sur 3000, 4000, je sais plus combien de milliers de pages. Il y a 2 batailles, plus Et un escarmouche et avec les les gobelins. personnages ne sont pas dedans, les personnages principaux que tu suis. Non, ils sont pas dedans. Ils sont à part. Mais non, donc c'est pour ça. Faire un jeu de rôle, par exemple, sur ces anneaux et pas avoir quelque chose sur les voyages, je trouverais ça dommage. C'est pas grave en soi, mais qu'on n'ait pas quelque chose pour parler du voyage, parce que c'est le cœur de la franchise, je trouverais ça dommage. Star Wars, on me dit pas comment je fais pour la force. Bah, je trouverais ça dommage. Pour moi, il manquerait quelque chose. Et je pense que toutes les franchises qu'on aime, on va pouvoir, quand on analyse les franchises, déceler les trucs qui sont les fondamentaux, le cœur de la franchise, et les trucs qui sont moins importants. Et pour moi, lorsqu'on adapte quelque chose, que ce soit le jeu de rôle ou ailleurs, mais même un film, dans le Seigneur des Anneaux, la trilogie des films de Peter Jackson, il y a plein de trucs qui ont été enlevés, qui ont été trahis, qui ont été enlevés, qui ont été mal faits, mais c'est pas grave, ça reste un bon film parce que c'est pas le même média. Et Peter Jackson, il a décidé que bon bah Tom Bombadil on le mettra pas parce que en film c'est juste pas faisable, ça va faire chier tout le monde et puis Ça sert à rien. Shame. et ça sert à rien, on est d'accord. Mais C'est Je pas ne la suis même pas intention. d'accord. C'est Je pas la ne même suis pas intention. d'accord. Pardon. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Je comprends. Mais non, ça... Je le Tom tolère et Bombadil j'ai ne du peut mal. pas servir à rien. Pas non, non, possible. il sert à plein de choses dans le roman, mais en film, Voilà, ça, dans je le pense que film, ça n'aurait il n'a pas pas apporté son- quelque chose. Ça n'aurait pas forcément L'intention du apporté film et du grand-chose. roman est différente, tout simplement. C'est pour ça que ça fonctionne dans les romans et ça marcherait, ça Voilà. aurait moins bien marché dans le film. Je vais donner un autre exemple. Pive dans Harry Potter. Ce personnage n'apparaît pas dans les films, il apparaît à plusieurs reprises dans les romans. Et au final, dans les romans, il sert très très peu. Il n'a qu'une seule et unique scène marquante sur les 7 tomes. C'est dans le tome 5 quand les Weasley quittent Poudlard et lui disent rends la vie intenable à Ombrage. C'est le seul moment où le perso a un tout petit peu d'intérêt. Sinon, il sert à rien durant les 7 tomes.
Voilà, pourquoi il apparaît pas dans les films? À la base, il était prévu. Finalement, ils l'ont retiré parce que le personnage n'avait que peu d'intérêt, voire pas d'intérêt. À Alors, part dire, on l'a mis. ne, Dans ne- ne voyez, Bombadil, pareil. ne Dans voyez Lance, pas, dans le cadre des films. ne voyez pas ça comme une tentative d'esquive, mais je voulais rebondir sur sur ce qu'Eric disait sur par exemple sur le Seigneur des Anneaux et les règles sur le voyage. Moi, ça m'a donné un autre exemple, mais pour le coup, c'est un exemple qui est complètement contraire, où on a une adaptation sans avoir réfléchi sur le système, et où du coup, ça marche pas du tout parce que les fondamentaux n'y sont pas du tout. J'avais eu l'occasion de jouer à une version officielle, me semble-t-il, des 20 de World of Warcraft. Et le problème, c'est que quand on joue à un jeu des 20, donc c'était Donjons et Dragons 5, la base. Donjons et Dragons 3, pardon, 3.5, la base. Et on se retrouve avec un personnage, un magicien qui peut lancer 2 sorts par jour. Point. Et ça, pour adapter un jeu dans lequel l'essence, c'est d'avoir plein de pouvoirs et de pouvoir en lancer un toutes les 10 secondes. Et du coup, la sensation qu'on pouvait vouloir ressentir à vivre une partie de jeu de rôle qui redonne un peu les sensations du jeu vidéo, du coup, c'était pas du tout le cas, puisque il n'y avait aucune adaptation, aucune personnalisation du système pour coller au jeu vidéo. En même temps, pour adapter un MMO, c'est difficile de le faire sans reprendre l'essence du MMO, à savoir les 4 milliards de compétences. Je trouve personnellement que si demain tu veux faire un jeu de rôle qui soit lié euh, à l'univers de Warcraft, au jeu de rôle World of Warcraft plutôt qu'à l'univers, il faut créer 14 milliards de cartes avec toutes les compétences du jeu alignées devant toi avec leur cooldown, leur pourcentage de réussite, etc. Sinon, c'est pas vraiment l'expérience MMO telle qu'on peut essayer de vouloir la retranscrire. Soit tu adaptes World of Warcraft, soit tu adaptes l'univers de Warcraft. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'adaptation d'une œuvre, d'un média, et l'adaptation de son univers. Plutôt d'accord, et je rajouterais que il y a déjà l'adaptation des MMO en jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons 4ème édition. Voilà. Mon petit troll, il est fait. Mon petit troll, il est fait. Voilà, je suis content de moi. Mais Non, mais c'est pas faux. mais c'est ce que je disais tout à l'heure. N'oublie pas que Philou a un copyright sur les tacles à des D4. Hein. Et Tu du peux coup, pas avoir ça un veut dire que copyright si, peux pas avoir un copyright là-dessus. si World of Warcraft avait été adapté à DD4, ça aurait marché ou... Bah, c'est possible. Moi, en tout cas, ce que je me rappelle à la lecture de DD4, c'est que il y avait pas mal de termes. Je sais pas si c'était dans l'air du temps ou quoi, mais il y avait pas mal de termes qui, moi, me faisaient penser au MMO. Dans les classes, les machins, on t'expliquait que le guerrier, c'était le tank. J'ai retrouvé des. Pareil, il y avait des capacités quand tu commençais à être bien blessé, que tu pouvais lancer et tout, qu'on n'a pas retrouvé après dans DD5. Il y avait, moi, certains éléments de gameplay qui me faisaient penser aux quelques parties que j'ai pu faire dans World of Warcraft. Il y avait un peu cette ambiance-là. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des films de Peter Jackson et des romans Le Seigneur des Anneaux. Chaque média a ses propres règles. On peut pas faire un MMO en jeu de rôle, ça marcherait pas. Il y a plein de trucs qui fonctionneraient pas. Parce que c'est 2 médias différents, il y a des trucs qu'on accepte en MMO et qu'on accepte pas, qu'on fera jamais en jeu de rôle. Genre, à chaque fois que tu meurs, tu repopes à l'endroit, faut aller chercher ton cœur. En jeu de rôle, mais on va se faire chier. Bah non, dans Ouais, Macadab, ça passe bien. C'est vrai. Dans Paranoia, Dans ça Macadam, marche tu bien. retournes pas chercher ton cœur, t'as un autre médecin et t'as le corbeau qui te prévient, mais c'est pas aussi relou que tu joues pas, Tu veux dire c'est que t'aimes pas pas aussi les quêtes relou que dans d'escorte? World of Warcraft. Non, puis pareil, toutes les quêtes où tu dois tuer 10 loups, puis après 10 loups enfants, puis 10 loups adultes, et puis 10 mètres, 10 loups énormes, et puis après le roi des loups. AMJ, il te sort ça dans une partie de jeu de rôle, mais tu te casses. Tu lui dis, mais Toi, C'est déjà arrivé. Toi, Ouais, tu c'est viens déjà de arrivé, revoir, tu viens de revoir la vidéo de JDG sur World of Warcraft, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Non, même pas. ça Non, passe. non, Non, mais c'est un très des- bon exemple. Hein. C'est des souvenirs de mes sessions de. Je suis pas allé très loin dans World of Warcraft, ça m'a saoulé, j'étais au niveau 38.
Le premier, voire la deuxième, il devait y avoir déjà une ou deux extensions quand je m'y suis mis. Mais ouais, c'est des genres de choses qui, autour d'une table, ça fonctionne pas. Et il y a plein d'autres médias ou fictions où c'est compliqué d'adapter en jeu de rôle. Tout ce qui va être les trucs très solitaires. Des trucs vraiment solitaires. Bah, soit tu joues qu'avec un seul joueur, soit tu fais du jeu solo, mais pour le jeu de rôle, on va dire traditionnel, je mets des gros guillemets, où c'est un groupe de PJ qui vont ensemble dans le même sens, il y a plein de fictions, ou de romans, ou de nouvelles, ou même de séries télé, où ça fonctionne pas. Parce que le média jeu de rôle a ses spécificités qui font qu'il y a des trucs que je vois mal comment adapter en jeu de rôle. J'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais en cherchant un peu, je devrais en trouver. Mais il y a des trucs, c'est juste pas possible. Et Bah, Félix après- s'adapte pas en jeu de rôle? Pour moi, par rapport à ça, il y a un contre-exemple qui du coup est visible ici, c'est Doctor Who. Où du coup tu as un personnage qui est complètement déséquilibré par rapport à tous les autres. Et il me semble pas avoir fait de partie avec le docteur, mais a priori ça reste quand même jouable. Oui, normalement, dans le jeu de base, le docteur est jouable. Mais après, on va dire que c'est amené de façon relativement intelligente. Il s'est présenté, le personnage est complètement craqué. Par contre, il a une espèce d'absence totale de notion de... J'ai pas envie de dire de bien et de mal, mais en fait, il y a une véritable difficulté pour... Enfin, il te présente le personnage comme ayant énormément de problèmes à faire des vrais choix et actés. Et en fait, ça va être le rôle des autres sont un peu là pour lui servir de conscience. Ouais, après c'est faisable dans le sens où on garde quand même l'idée du groupe de PJ. Et le docteur, il y a une des options sur le MJ qui joue, c'est quand même plus facile. Et sinon, oui, il y a un des joueurs qui va jouer le docteur, mais même si je trouve que ça marche plutôt bien, mais j'ai pas d'exemple là en tête de trucs qui fonctionneraient pas du tout. Alors, moi j'ai une réflexion à ce sujet. Alors, bon, je fais une aparté. Vous avez ma permission et ma bénédiction pour casser du sucre sur 2D4. Je tiens à ce que ce soit signalé. Par ailleurs, moi, il y a un exemple. Alors, j'ai jamais joué au jeu. Peut-être que je me trompe du tout au tout, mais pour moi, il y a un type de d'univers, enfin d'œuvre de fiction euh, dont j'ai du mal à imaginer comment ça peut se prêter au jeu de rôle, ou en tout cas la plus-value d'un jeu de rôle, c'est les univers dans lesquels, enfin, qui sont basés essentiellement sur une histoire, sur des personnages. L'exemple qui me vient, c'est le Trône de Fer. Le Trône de Fer, ben, c'est un monde low fantasy plus ou moins lambda, et ce qui fait la personnalité de l'œuvre, c'est vraiment son histoire, c'est vraiment ses personnages, et vraiment le fait qu'ils vont en chier jusqu'au bout. Mais du coup, je vois pas comment est-ce qu'on peut s'insérer là-dedans, parce que reprendre l'univers sans reprendre les personnages en eux-mêmes et les intrigues en elles-mêmes, ben du coup, on enlève tout l'intérêt de l'œuvre. Et s'insérer dans une histoire qui est très dense, avec des personnages qui sont sur des rails, c'est quelque chose de compliqué. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut adapter ce genre de choses. Après, tu as toujours la solution de ça se passe avant ou ça se passe après, par rapport à ça. Ah oui, mais du coup, on garde que l'univers. Et encore une fois, l'univers en lui-même Après, n'a rien de spécialement intéressant. c'est un peu le cas de l'anneau unique. Où, du coup, si je dis pas de bêtises, ça se passe entre Bilbo et le Seigneur des Anneaux. Ouais, Ouais, c'est ça, tu gardes l'univers. Mais après, je vois ce qu'il veut dire. En fait, j'ai l'impression que ce qui lui pose problème dans l'adaptation, c'est que le Seigneur des Anneaux, l'univers, il est riche, il est énorme, il est intéressant. Tu peux avoir Non, envie mais de jouer je dedans. me fais un peu l'avocat du diable hein, pour ça. Et là où Game of Thrones, l'univers, je caricature hein, ce que tu dis, Philippe, mais en gros, l'univers est pas top. Et ce qui est intéressant dans la série ou dans les romans, j'ai pas lu les romans, moi j'ai vu que la série, ce sont les personnages officiels. Et du coup, si tu les enlèves, il y a moins l'intérêt de cet univers-là parce que c'est un univers low fantasy classique. C'est un Sinon, univers tu qui peux, est sinon, tu qui peux donne tomber peut-être moins envie. sur le syndrome de assister à la scène dans laquelle tu peux rien changer ou être arrivé 5 minutes après les personnages. Ouais, mais ce serait dommage. Oui, voilà. Oui, effectivement, le Seigneur des Anneaux et comme Star Wars d'ailleurs sont des exemples qui sont différents parce qu'il y a un univers qui a vraiment été développé et par ailleurs, donc soit par Tolkien lui-même au-delà des romans, soit par les auteurs qui ont fait l'univers étendu de Star Wars, ce qui fait qu'il y a une foultitude de choses qu'on peut faire à l'extérieur des films.
Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, ou beaucoup moins le cas dans une œuvre telle que le Trône de Fer. C'est Donc, un il y a truc qui d'autres a exemples. C'est un truc que je trouve amusant par rapport à Star Wars, hein, c'est qu'il y a, pas dans la dernière, mais dans les anciennes éditions, il y a plus de suppléments sur le contenu, le contenu de l'univers étendu que sur l'œuvre de base. Quelque chose que je trouvais ça amusant. Tu veux dire avant que le Disney dise non, mais l'univers est tendu, en fait, on jette. Oui, avant que. Ils nous ont proposé de tellement bons films à la place. Désolé. Non, mais après, on peut ne pas aimer ou pas, mais le truc de Star Wars, c'est qu'en fait, les gens ont tellement aimé cet univers qu'il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour, que ce soit du officiel ou pas du officiel, mais moi, je l'ai souvent entendu, j'ai souvent lu, mais j'ai pas de source vérifiée, donc peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que certains trucs qui ont été inventés pour le jeu de rôle D6 sont arrivés dans les films, ou sont arrivés dans l'univers officiel. C'est une légende urbaine, on va dire, que j'ai beaucoup entendu, beaucoup lu ici et là. J'ai pas de vérification, j'ai pas de mail certifié de chez Lucas ou chez Disney pour me dire que c'est vrai. Mais il me semble bien que dans tous les suppléments qui ont été pondus pour Star Wars D6, parce qu'il y en a eu des tonnes, hein, le jeu il est vieux et il y a eu beaucoup de choses. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment d'univers étendu. Quand le jeu de West Endgame est sorti, il n'y avait pas grand-chose et du coup, les auteurs, les machins, ils ont brodé, faire des allers-retours avec Lucas pour faire valider des trucs. Et il me semble bien que dans tous les trucs cool qu'on a dans Star Wars, il y en a un peu qui sont là grâce au jeu de rôle, grâce à l'adaptation de la franchise. Oui, c'est ça, t'as 90-95% de Star Wars D6 qui est adapté de trucs qui sont eux-mêmes des adaptations des films. Il me semble qu'en particulier, c'est le cas pour certains pouvoirs qu'on retrouve dans la dernière trilogie, des pouvoirs de Rey, me semble-t-il, qui sont des pouvoirs qu'elle utilise tels qu'ils sont décrits dans les jeux de rôle. Et à ma connaissance, pas dans les romans. L'exemple qui me vient, c'est basique. C'est fort possible, mais ouais, c'est juste pour ça. J'y ai pensé parce que j'ai l'impression que le jeu de rôle va aussi apporter des choses en tant qu'adaptation de franchise. Adapter une franchise dans le jeu de rôle, ça va peut-être apporter quelque chose de plus à la franchise. Soit lui apporter une nouvelle continuité, soit lui apporter des nouveaux éléments de background. Forcément, quand on va adapter la franchise, on va étoffer son lore, entre guillemets. Même en dehors de ça, tu vas rationaliser ton univers. C'est-à-dire que tu as un roman avec une histoire, quelque chose comme ça, et dans ton jeu de rôle, tu as besoin d'un univers, tu n'as pas besoin d'une histoire. Et du coup, tu vas poser tes trucs en disant, à tel endroit, il y a telle faction, tel endroit, telle faction. Et du coup, à partir de là, tu vas structurer les choses. Ouais, le cas d'école, c'est Agon. Parce qu'à la base, Agon, c'est 2 romans. Et le jeu de rôle a vraiment étendu, a vraiment mis en place tout un univers. Et il y a beaucoup plus de matériel dans le jeu de rôle que dans les romans. Sachant qu'en plus, Mathieu Gabory, je sais plus s'il est crédité comme l'auteur du jeu de rôle, mais en tout cas, il était partie prenante du truc. Et du coup, l'auteur du roman a participé à la création du jeu de rôle. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter. C'est que, autant tout à l'heure, moi, je parlais de produits dérivés qui parfois n'ont pas vraiment de lien avec l'œuvre originale, où c'est juste, voilà, on a la licence, on fait quelque chose de notre côté, et puis on demande aux ayants droit de valider. Et tu as parfois les ayants droit ou carrément les auteurs qui vont directement travailler sur l'œuvre en elle-même pour produire un jeu de rôle. Il me semble que c'est dans une moindre mesure, il me semble que c'est aussi le cas de Moorcock qui a aidé notamment à l'écriture et notamment à structurer les choses de son univers par rapport au jeu, du coup, Stormbringer et Hawkmoon. Il me semble qu'il a pas mal facilité les choses. Sinon, pour parler des adaptations, mais sous un autre angle, donc on a vu qu'on avait des adaptations des adaptations un petit peu improbables, je pense, encore une fois à Peaky Blinders, à Koh-Lanta et autres. Au JDR, Louis de la Brocante. En fait, qui sont déjà présentés sous un format qui est un peu différent. C'est des boîtes prêtes à jouer, c'est des jeux qui sont prévus pour faire découvrir le jeu de rôle. Et donc ça fait qu'on a commencé à avoir un peu cette passerelle inverse de on avait des grosses licences et du coup on avait des gens qui voulaient jouer dans ces licences. Et là je trouve qu'on commence à avoir un peu ce côté où on a des grosses licences et on va faire découvrir ce que c'est que le jeu de rôle grâce à ces grosses licences.
Ah, c'est un autre angle. C'est ce que je disais un petit peu. Moi, je le disais de manière un peu péjorative au début, en parlant de produits dérivés, mais là, c'est pareil. C'est un produit dérivé. Koh est un très bon jeu. J'adore l'auteur, j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Mais ça reste un produit dérivé de Koh. C'est-à-dire que tu aimes Koh, tu vas acheter ton Monopoly Koh, tu vas acheter ton jeu de rôle Koh, comme tu vas acheter plein de trucs ou faire du jeu vidéo Koh, parce que tu aimes la licence. Et je trouve que c'est plutôt malin de faire ce genre de produit dérivé parce que avec un peu de chance, moi c'est en tout cas l'espoir que j'ai, c'est que les gens qui aiment Koh vont peut-être aimer le jeu de rôle. Qui vont jouer à Koh, le jeu en lui-même il est plutôt bien foutu, mais c'est un jeu qui reste limité. Quoi. Ça reste un jeu où voilà, tu t'as pas de création de personnage, tu as plein de pré-tirs intéressants, mais tu fais une saison de Koh, il y a à la fin quelques idées pour que le MJ puisse fabriquer ses propres épreuves, mais à la fin de Koh, le jeu de rôle, l'auteur a dit que dans Peaky Blinders, il avait fait les trucs un peu plus ouverts, mais j'ai pas encore eu le temps de lire pour vérifier. Mais à la fin de Koh, le jeu de rôle, bah, t'as fini ta partie de jeu de rôle de Koh, et on t'a parlé du jeu de rôle, on t'a dit ce que c'était au tout début, on t'a dit voilà, il y a d'autres jeux de rôle qui existent, et peut-être, avec un peu de chance, c'est pas du bois, mais je touche quand même mon bureau, qu'il y a des gens qui aiment Koh, qui connaissaient pas le jeu de rôle et qui vont, grâce au jeu de rôle Koh, se mettre à s'intéresser à notre loisir. Et moi, je suis d'avis que plus il y aura de gens qui feront du jeu de rôle, et mieux ce sera. Donc, tout ce genre d'initiative-là, il y a aussi les boîtes de Larousse et tout, qui ne sont pas des adaptations de franchise, donc c'est pas le sujet, mais ça reste voilà, des produits d'appel pour amener les gens à jouer au jeu de rôle. En plus, je trouve que c'est très très bien de partir justement de grosses licences connues parce que ben voilà, ça va donner envie, même si c'est quelque chose où tu peux avoir un gros a priori négatif parce que même maintenant, alors le jeu de rôle a un peu regagné quelques lettres de noblesse, mais ça a pendant très longtemps une connotation très négative. Et donc, ben, voir que on a toutes ces possibilités, tous ces jeux qui, ben, pour attirer le chaland, je trouve ça vraiment très bien. Même si c'est de l'exploitation de licence, surtout que généralement c'est quand même des jeux qui sont pas très chers, c'est des jeux qui sont complets. C'est ça, c'est vraiment des produits d'appel. C'est des pensés. trucs faciles à prendre en main que tu trouves partout aussi. Koh, moi j'ai trouvé à Cultura. Tu dois l'avoir dans les espaces culturels Leclerc. Tu dois l'avoir, voilà, un peu partout. Et ça permet aussi de faire venir les gens au jeu de rôle qui n'allaient pas forcément y venir. Parce que même si on enlève le côté péjoratif et tout, Dumas et compagnie, le satanisme aux États-Unis, tout ça, ça fait depuis longtemps qu'on en parle plus, ça. Mais toujours est-il que pour venir au loisir, c'est pas forcément évident. Faut acheter sur des sites en ligne que tu connais pas. Faut avoir une boutique spécialisée. Il y en a pas dans toutes les villes. À Marseille sans doute, mais c'est pas partout. Et du coup, ça demande un effort supplémentaire à quelqu'un qui veut découvrir le jeu de rôle d'y aller. Là où c'est une licence où tu la trouves partout, même dans ta grande surface ou dans ton magasin de jouets, ton jouet club, ton machin, eh bien, je pense que c'est vraiment une aide supplémentaire. Et parfois, tu en as même à la Fnac et je trouve plus le nom. Mais moi, j'ai vu aussi un jeu de rôle dans une BD, en fait. T'achètes ta BD. Les 4 de Baskerville. Merci. En plus, les 4 de Baskerville, tome 4. De Baker Street. Est bonne. De Baker Street. Voilà. Baker Street, voilà. Pourquoi je dis Baskerville? Voilà, je sais pourquoi je dis Baskerville, mais voilà. Oui, c'est le chien. Mais exactement. Mais c'est un chouette jeu en plus, les 4 de Baker Street. C'est un chouette jeu en plus, les 4 de Baker Street. Tu joues des enfants des rues qui aident Sherlock Holmes. J'ai fait des parties dedans, ça marche super bien. Et il est livré c'est inspiré d'une BD qui s'appelle aussi Les 4 de Baker Street où tu suis ces gosses là. Et le livret du jeu, c'est un petit livret de mémoire, donc voilà, ça se prend vite en main aussi. Et ben il est dans le tome 4 de la BD. T'achètes ton tome 4, bah, tu peux jouer au jeu de rôle. Sachant que le jeu de rôle, donc le petit livret, est aussi disponible gratuitement au format PDF. Donc même si tu trouves pas la bande dessinée, parce que je crois qu'en plus c'est sur une édition spéciale, bah, tu peux quand même le choper et découvrir le jeu de rôle. Voilà, c'est le petit tips du jour. Je trouve ça particulièrement cool on va dire, en cadeau gratuit dans ton Picsou Magazine, avoir un jeu de rôle. Ouais. Bah c'est exactement ça. Alors, à propos de jeux de rôle adaptés d'une licence et qui peut servir de tremplin, qui a pu servir de tremplin vers pour des gens qui connaissent pas le jeu de rôle, il y a. Alors non, en fait, je pensais à un truc qui est plus ancien. En fait, je pensais au... Alors,
Non. Moins que ça. Je pensais au seul jeu de rôle que j'ai trouvé dans un grand magasin, en l'occurrence dans un Virgin Megastore. Donc c'est quelques années. Et bah oui. Et Non, c'était ça ne rajeunit pas les Virgin Megastore. tout à fait. Et donc c'est le seul jeu de rôle que j'ai trouvé dans un magasin autre que le jeu de rôle pendant très longtemps, c'était le jeu de rôle L'Enfust. C'est pas faux. Et Oui, pas en- faux. je l'avais la acheté dans réserve- une Fnac, mais c'est vrai qu'il est vieux celui-là. J'ai la Mais flemme mal- d'aller le chercher. malgré la réserve que j'ai envers l'œuvre originale que je trouve pas forcément, enfin qui ne me plaît pas plus que ça, je trouve que voilà le fait de trouver C'est un voilà putain de pavé ce truc. le fait de trouver un manuel de jeu de rôle dans un Virgin, dans une Fnac, c'est parce que quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est vraiment quelque chose qui était de nature à pousser les gens à jouer. Et rien que pour ça, je remercie ce jeu d'exister. Non, et puis ce qui est intéressant aussi, moi je l'avais pareil acheté à la Fnac, c'est qu'il n'est pas vendu il est pas vendu avec les jeux en fait. Il est même pas vendu avec les jeux de société. Moi j'aime bien la BD Landfust, désolé, mais moi j'ai tous les, C'est ton droit j'ai- absolu. j'ai tous les Landfust de 3, j'ai tous les Landfust des étoiles, et puis après j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, Soleil, je me suis rendu compte qu'ils en voulaient qu'à mon portefeuille. Mais en tout cas, j'avais le début, j'ai l'encyclopédie du monde de 3, et à côté des BD Landfust de 3, à côté de l'encyclopédie de 3, il y a le jeu de rôle. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont pas par hasard acheté le jeu de rôle par erreur. Je connais des gens un peu. Je connais des gens qui ont acheté de l'œil noir le jeu de rôle par erreur déjà. C'est vieux, ça parlera pas aux plus jeunes d'entre nous, mais non, pas l'œil noir. Parce que Là, l'œil noir, c'est quand même. Ouais. C'est ressorti Je sais- en plus. Je sais plus si c'est l'œil noir ou le loup solitaire, mais t'avais une série de livres dont vous êtes le héros. C'est le solitaire. Ou solitaire. Ouais. Et t'avais aussi un jeu de rôle. Et en fait, le jeu de rôle c'était aux éditions Gallimard de mémoire, et en fait, il était un peu fait comme les livres dont vous êtes le héros. Donc, t'achetais ton livre dont vous êtes le héros, tu rentrais chez toi, et ben non, c'était un jeu de rôle. Il fallait être le MJ, puis il fallait trouver des gens avec qui jouer. Après, si je dis pas de bêtises, le jeu de rôle est crois que sorti c'est- quand même bien plus tard que Non, mais je que sais la saga plus. de Livres avec le héros. Je sais plus c'est quoi. Non, parce que l'œil noir, c'est toujours été un jeu de rôle. ça a toujours- C'était édité chez Gallimard avec. Non, c'est dans la saga, dans la collection Livres avec le héros. C'est bien ça, c'est bien l'œil noir qui était chez Gallimard et qui était Ouais. et en fait c'était marqué un jeu dont vous êtes le héros, c'était un jeu de rôle, Oui, tout à fait. sauf que la couverture, tout en fait était fait que tu prenais un livre dont vous êtes le héros de Gallimard et tu mettais l'œil noir, le jeu de rôle à côté. Moi je connais des gens qui se sont bourrés parce que ça ressemblait. Ouais. Du coup ils ont demandé à leur mère de leur acheter un livre dont vous êtes le héros, ils se sont trouvés avec un jeu de rôle et puis paf, ça y est, tu commences le jeu de rôle. C'est rigolo comme manière de jeter dans le droit. Et je pense que voilà. Après, ce qui est un peu con par rapport à ça, c'est que tu peux te retrouver avec un scénario. Et la TU. là c'est bien, mais bon, il faut la Ouais, boîte et de puis- base, quoi. Et puis même Landfast, c'est marqué jeu d'aventure de Landfast et du monde de 3, tu vois. Il est à côté des BD Landfast de 3 et ce jeu d'aventure, c'est pas un jeu de rôle. T'as un paragraphe, il me Après, semble, à je l'intérieur. trouve que les jeux Gallimard, ils ont une gueule, mais ils sont fantastiques. En termes de packaging, c'est magnifique. Mais ouais, c'est même pas précisé que c'est un jeu de rôle, le jeu de rôle de Landfast, en fait. C'est marqué jeu d'aventure et dedans, il y a un petit paragraphe qui s'appelle à propos du jeu troll, où en fait, avec l'humour de Landfast, il t'explique que c'est qu'un jeu de rôle, mais au final, c'est présenté de telle manière que à aucun moment on va essayer de te faire peur en te disant c'est un jeu de rôle, parce que au-delà de la vision un peu péjorative qu'on a parfois du jeu de rôle, moi je sais que les gens qui ne connaissent pas, ils se disent que c'est compliqué, ils se disent que ça prend du temps, il y a plein de petites contraintes comme ça qui font qu'on n'a pas toujours, l'envie ou l'effort de s'y intéresser. Dans des conventions comme Octolone où tu as du jeu de rôle, mais pas que, bah, quand les gens ils sont dans la partie jeu de société, tu es dans la partie jeu de rôle et que tu leur dis vous voulez essayer, ouais, combien de temps ça dure 4 heures. Bah non, Tu as non. eu- On va revenir, mais plus tard. Ils reviennent Tu as pas. Tu as eu deux autres BD franco-belges slash manga qui ont eu droit à des jeux de rôle. Enfin, justement, pas des jeux de rôle, à des jeux d'aventure. Tu as eu City Hall. Et tu as eu. Mince, comment il s'appelle déjà? Fritz Thrill. Exactement. Et Bah, c'est que C'est voilà, des mêmes mais gens derrière. tu Donc, remarqueras que les Brigade jeux. Chimérique aussi. Brigade Chimérique. Alors, c'est. Brigade Alors, Chimérique. Brigade Chimérique, je l'ai trouvé à côté des BD au Leclerc Espace Culturel de. Chez-
C'est vrai que tu as aussi Brigade J'ai Chimérique. trouvé le jeu de rôle section BD. D'accord. Donc ça en fait 3. Qui devait Euh, peut-être être commandé par erreur, mais j'ai trouvé. Du coup, ça fait. C'était il y a quelques années en plus. Mais par contre, je vais quand même rester sur mes 2 premières idées, parce que ils n'ont pas été présentés comme des jeux de rôle, mais comme des jeux d'aventure. De même, Brigade Chimérique est C'est avant présenté tout comme l'encyclopédie l'encyclopédie, et accessoirement, ils ont rajouté des règles, un système de règles pour l'univers, pour pouvoir en faire un jeu de rôle. C'est quand Après, même c'est assez après drôle. c'est pas après c'est le cas de pas mal d'adaptations. T'as beaucoup un côté encyclopédique. C'est le cas de Cobra par exemple. Hein. T'as vraiment Cobra. comment ça s'appelle ouais. Pour ne pas le citer. Même s'il est quand même appelé le jeu de rôle, à la base. Oui. Mais t'as vraiment un côté compilé tout ce qui se trouve dans comment ça s'appelle dans les trucs de papier qu'on lit des mangas, voilà. Je suis fatigué, désolé. Il n'y a pas de souci, mais non, ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis je pense que ça permet encore une fois de faire venir les gens au jeu de rôle. Mm. Et parfois, c'est l'inverse aussi. Parfois, tu as des gens qui vont aimer le jeu de rôle et qui vont s'intéresser à l'œuvre originale. Fritz Pull, il n'y aurait pas eu de jeu de rôle. Je pense que j'aurais jamais regardé la BD. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare dans ce sens-là, de découvrir une œuvre par le jeu de rôle dont il est inspiré. Je suis pas sûr. Quoique je dis ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert l'univers de Lovecraft Brigade par Chimérique, l'appel de Cthulhu. Brigade Chimérique, j'ai découvert par le prisme du jeu de rôle. Ah, c'est vrai que tu me dis. Ah non, Lovecraft, c'est celle-là. Non, Lovecraft, j'avais déjà lu les romans quand j'ai. Ouais. Mais, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont joué et qui n'ont pas, qui savent que ça existe en livre, mais qui ne s'y étaient pas intéressés. Ah, j'ai jamais lu de Lovecraft de ma vie. J'ai découvert Lovecraft via l'anime Ayore Nyaruko-san. Je n'ai absolument aucune race, je le dis, voilà. Mais bon. Pour moi, l'œuvre de Lovecraft, l'appel de Cthulhu, pour moi, c'est un jeu de rôle. J'ai vaguement connaissance qu'il y a des nouvelles et des machins qui existent par ailleurs, mais pour moi, c'est le jeu de rôle. Après, par rapport à Lovecraft, je trouve que c'est un cas d'école qui est très intéressant au niveau de tester comment une mécanique peut influer sur l'ambiance d'un jeu, au sens où c'est un univers qui a été adapté dans tous les systèmes, quasiment tous les systèmes existants. Oui, mais c'est là aussi on revient sur ce qu'on disait au tout début, l'importance de comprendre qu'est-ce qui fait l'essence d'un jeu, et je crois pas, ou en tout cas c'est triste s'il y en a, tous les jeux Lovecraft ont une mécanique de santé mentale, parce que c'est au cœur même de l'expérience. Ah, du coup, je trouve que c'est intéressant par rapport à ça de se dire pourquoi est-ce que Cthulhu des Vents c'est une mauvaise adaptation. Parce qu'on a voulu mettre de l'action dans des histoires où il devrait pas y en avoir. T'as voulu faire une montée de niveau, une évolution de personnage dans un truc où t'es censé mourir. Bah, en vrai, je l'ai pas lu Cthulhu des Vins, donc je saurais pas dire. Par contre, le truc qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que Lovecraft est mort il y a longtemps, qu'il n'a pas forcément de descendants, et que du coup, c'est dans le domaine public, et que du coup, n'importe qui peut faire des trucs avec Lovecraft, et ça, c'est cool. Son adaptation de Lovecraft avec des robots géants. Alors, oui et non, c'est vrai. Mais oui et non, il faut faire attention parce qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont bossé sur l'univers de Lovecraft. Du coup, tu as certaines créatures, certaines entités du mythe dont les noms sont encore sous copyright vis-à-vis de ça. Notamment les chiens de Ratalos et le roi jaune. Le roi jaune date d'avant Lovecraft, hein, donc ou alors de c'est Robert Assur Chambers. dans ce cas-là. Donc tu peux y aller. Tu pouvais même faire avant de faire Cthulhu. Si c'est pas le roi jaune, je crois que dans ce cas, c'est une de ses incarnations ou un de ses avatars est encore sous copyright. Donc oui, faire n'importe quoi avec l'univers de Lovecraft, c'est pas faux, mais que si vous voulez Lovecraft. faire... C'est Mais voilà, exactement, c'est que Lovecraft. J'ai oublié de préciser, mais Lovecraft, Faut... ce qu'il a fait, c'est dans le domaine public, mais le mythe de Toulouse, comme on l'appelle le mythe, va bien au-delà de Lovecraft. Depuis, il y a eu plein d'autres auteurs, plein d'autres créations, et tout n'est pas disponible. Mais voilà, l'appel de Toulouse, c'était une nouvelle de Lovecraft, donc si vous voulez faire de l'appel de Toulouse, vous pouvez.
Voilà, vous pouvez nommer Cthulhu, vous pouvez nommer Azathoth, Nyarlathotep, etc. Par contre, Mais vous faites pouvez gaffe. pas nommer l'appel de Cthulhu parce que ça, c'est copyright Chaosium, mais faut Voilà. faire Et vous super gaffe. pouvez l'adapter aux deux devant système. Alors, ça a déjà été fait pour Ça Arctum Cthulhu m'étonne V2. pas. On Bah, peut la nommer, V2 de Arctum Cthulhu. on C'est peut du nommer deuxième. Cthulhu parce que je croyais qu'il était indicible. Il est indicible, il est pas innommable. C'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est intéressant et je pense que je sais plus ce que je disais. Ouais, c'est. Est-ce qu'on peut jouer avec tout je crois avec que une c'est un mécanique de résumé jeu de non cette soirée. euclidienne? Tu veux dire que Mais, tu peux jouer à Cthulhu avec le jeu système de Rollmaster? Oh, easy peasy. Easy peasy. C'est vrai que le Seigneur des Anneaux avec le système de Rollmaster, Ça pour moi, existe, c'est tellement hélas. une En fait, aberration. n'importe quoi avec le système de Rollmaster, hein, tu peux juste arrêter là. Ça existe, hélas. Non, mais faire du Rollmaster avec le système de Rollmaster, c'est très bien. Ouais. Non. Enfin, si t'aimes te faire du mal, non. Moi, je serais assez pour jouer à l'appel de Cthulhu avec des dés qui ont la forme du réseau de métro parisien. Non, pour le métro parisien, mais c'est surtout qu'ils font ça à la Wallodian et Beast Play et que ça commence à se voir. Par contre, je me demande aussi si s'il y a pu avoir des fois le cas inverse de... Il y a des gens qui ont pu découvrir le jeu de rôle grâce à des licences. Mais au contraire, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été complètement écœurés du jeu de rôle à cause de mauvaises adaptations de licences? Sans doute, sans doute. Je ne pense pas à The Expanse, mais je pense quand même très fort à The Expanse. Non, The Expanse, c'est sans doute pas si mauvais que ça. Alors, Ah, je pas l'ai forcément lu, du ça m'a jeu de donné, rôle, mais peut-être. c'était compliqué et vraiment, je pense pas que ça a été écrit par des gens qui ont déjà joué à un jeu de rôle. Peut-être pas forcément du jeu de rôle en général, mais c'est peut-être des gens qui vont se dire bon, là j'en ai marre, je vais retourner jouer à ADD et puis voilà quoi. Non, mais Non, mais il y a la mécanique de hacking dans le jeu, tu dois... Non mais T'as un niveau de difficulté, faut que tu fasses 10 tests consécutifs et si t'en loupes un, faut que tu les recommences depuis le début. À Est-ce quel que moment Shadowrun ou ils se Cyberpunk sont dit ont que dégoûté c'était les gens drôle du jeu et de rôle? ludique de faire ça? c'est Non, mais- magnifique. Non, mais ils ont joué à Cyberpunk ou Shadowrun et Cyberpunk et Shadowrun n'ont jamais dégoûté personne du jeu de rôle. Alors, t'as- moi, j'aurais commencé par Shadowrun, j'aurais été dégoûté du jeu de rôle, probablement. Ouais. Je déteste Shadowrun. J'ai que des mauvaises expériences à ce jeu. Désolé. Moi, Shadowrun, c'est le jeu que j'ai échoué à masteriser. J'ai acheté la troisième, j'ai joué à la deuxième édition, c'était un de mes jeux préférés. Le MJ, il a eu son concours de classe prépa, donc il s'est barré du lycée. Du coup, je me suis dit, je vais acheter la troisième édition. Elle est nouvelle, elle est plus simple, ça va être facile. Échec. 1 an ou 2 ans après, la quatrième édition sort, j'achète la quatrième édition, je me dis, c'est bon. Ils disent qu'elle est plus simple, plus fluide, ça va être super. Échec. La cinquième édition, non. La cinquième édition, j'ai abandonné. Et Anarchy, il faut que je le lise, mais toujours est-il que je pense que Anarchy plein c'est de- bien. il y a plein de jeux qui sont compliqués, mais qui n'ont jamais dégoûté personne du jeu. Dans le Rollmaster, je connais plein de gens qui ont des souvenirs émus de leur première partie avec Rollmaster. Moi, Rollmaster, j'ai un pote qui l'avait dans sa bibliothèque. J'avais du temps à perdre, j'ai feuilleté et tout. Mais non. J'ai feuilleté aussi la deuxième édition du Trône de Fer et Pendragon, c'est des jeux, mais je veux pas jouer à ça. J'ai pas envie. Mais il y a des gens qui ont des souvenirs très émus, qui trouvent ça génial. Et voilà. Non, au niveau des licences qui ont dégoûté des gens du jeu de rôle, j'ai un exemple peut-être, mais c'est un jeu de rôle qui n'est pas sorti, donc est-ce que ça compte? Mais j'ai toujours une pensée émue à tous ceux qui ont pledgé pour l'adaptation d'Aventure en jeu de rôle. Ah oui. Non mais toi Pierre, c'est pas grave, toi t'es un rôliste, t'es déjà acquis à la cause, que tu te sois fait arnaquer de 15 ou 20 euros, c'est pas grave. C'était 40 balles plus l'artbook, ça fait 80 balles quoi. Sans compter, comment il s'appelle. Rappelle-moi Romain, c'était quoi le jeu? Je sais- Cultes innommables Ah oui. aussi, que j'ai jamais reçu, que je ne recevrai jamais. À moins que la loutre rôliste ne consente à acquérir les droits et à sortir le jeu. Non, Voilà, mais- ouais. Non, cœur sur toi Pierre, franchement je compatis, mais j'essaye de mettre à la place des gens Oui, qui ont ça découvert le jeu de rôle avec l'aventure. Parce que Aventure, Un petit peu. Aventure, mine de rien, moi je joue beaucoup en club et dans les années qui ont suivi Aventure, même si voilà, la série je la trouve discutable, c'est pas mon actual play préféré, loin de là, mais dans l'année d'Aventure et les années qui ont suivi, pendant 2-3 ans, je suis en 2017, peut-être 2018, alors que l'Aventure a commencé en 2015, toutes les semaines, le vendredi au club, il y avait des gens qui venaient, ouais, alors on peut faire des clubs dans l'Aventure.
bon, on leur montrait qu'il n'y avait pas que du Medfan, que Ouais. voilà, c'est pas le même système de raid parce que c'est le leur, et puis que voilà, mais il y a quand même eu plein de gens qui ont découvert, dont des gens qui sont encore au club maintenant, qui sont dans le bureau, qui viennent tous les vendredis, qui masterisent, qui achètent des jeux. Et ces gens-là, leur première incursion dans le monde du jeu de rôle, c'était la série d'Actual Play Aventure avec Maillard et Joueurs du Grenier. Et j'ai peur, moi, que sur les 1500, 3000, je sais plus combien il y avait de milliers de souscripteurs qui se sont fait arnaquer, qu'il y en ait qui se sont dit, ok, jeu de rôle, c'est ça, c'est des voyous qui se barrent avec l'argent, plus jamais je fais de jeu de rôle. Moi, ça m'aurait dégoûté. Ouais. Moi, Bah, je découvre c'est un nouveau bon, loisir, je paye 50 ou 80 euros pour me lancer dans le loisir, et on me dit, non, mais en fait, la société elle est en faillite, tu ne retrouveras jamais ton argent, j'arrête. Quel que soit le loisir, que ce soit de l'équitation, du jeu de rôle, du water polo, on fait un coup pareil, je pense que ça me refroidit beaucoup. Excusez-moi, juste une parenthèse, que j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que c'était pas ton actual play préféré. Il faudrait c'est quelqu'un qui fasse une vidéo sur les actual play, qui fasse une vidéo sur ses 3 actual play préférés. Est-ce que vous verriez quelqu'un comme ça? pour les 500 abonnés. Tu devrais faire une minute release sur les actual plays en vrai. Mais Écoute, pourquoi pas pour les 500 abonnés. De toute façon, j'ai décidé tous les 100 abonnés, je fais un top 10 flop 3. Voilà, j'ai déjà décidé quel serait le top 10 flop 3 des 200 abonnés. Et pour les 500 abonnés, je ferai un top 10 flop 3 d'Actual Play. Voilà. du coup, les gens qui nous regardent, il faut vous abonner à la minute release. Voilà. Et ça me laisse plein de temps si je veux personnes essayer de qui me relancer regardent. des actual play. Alors, les Trois gens personnes, Je vais essayer de rentrer dans le 3 top 10. personnes en plus de nous ou juste nous en fait? Non, c'est pour savoir, c'est pour un ami. les gens qui nous regardent, il faut bien évidemment s'abonner à la minute release, mais en l'occurrence, je pensais plutôt à une autre chaîne qui est le jeu de Oui, rôle. oui. C'est vrai. Sur la chaîne, je me suis effectivement lancé dans une série de 3 vidéos, mais je sais pas quand est-ce que je sortirai la 3e parce qu'il n'y avait pas de tournée. Et que j'étais tout content en disant, je vais vous apprendre à faire votre propre actual play. Mais en fait, quand je regarde la qualité de mes actual play professionnels et comment c'est chiant à faire le tuto, ça va être compliqué. Mais, Non, mais après, ouais. c'était propre Actual Play, c'est pas forcément des trucs bien. Oui, c'est pour fabriquer votre propre actual play. Après, voilà. Je suis pas Matt Mercer de toute façon, donc l'idée n'est pas là. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas d'idée, d'autres exemples de licences adaptées en jeu de rôle qui auraient vraiment fait fuir les gens qui viennent au loisir. Surtout que j'ai l'impression que, à part les Koh-Lanta et les Peaky Blinders qui sont vraiment designés pour appâter le chaland, j'ai l'impression que la plupart des licences, c'est des produits Bah, dérivés. Après, des l'œil releases, noir, ça a été designé pour appâter le chaland à l'époque. Je connais pas l'œil noir, donc je me suis Bah, pas permis quand tu le lis, c'est Non, vraiment de l'initiation pure et dure, c'est super clair, le système est super léger et t'as des aventures qui sont clés en main de chez clé en main. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, maintenant que j'ai eu 15 minutes pour y réfléchir, c'est vrai que la plupart du temps, la première partie de jeu de rôle qu'on a fait était d'une qualité très discutable et ça nous a pas pour autant poussé à aller voir ailleurs. Donc, au final, même si c'est un jeu qui est peut-être moins bon que d'autres, une fois qu'on a mis le pied dedans, généralement ça nous plaît ou ça nous plaît pas et c'est rare qu'on ait... Oui, puis il y a aussi beaucoup la table, parce que le jeu peut être super bon, mais si t'es qu'avec des glands, ça va mal se passer. Si à l'inverse, t'es avec tes potes ou avec des gens avec qui Alors. t'apprécies, ça passera tout de suite beaucoup mieux. En général, tu fais pas d'actual play avec des inconnus. En Ouais, mais là, général, on quand parlait tu de fais un jeu de façon plus générale. Ah, Ça, ouais. on n'était plus dans l'actual play. Ah, Non, la table play, c'était ma petite minute Pardon, auto-promo. Là, je reparlais sur les licences et effectivement, le fait de savoir à qui tu joues, ça va beaucoup jouer. Par contre, là, un truc que je voulais préciser, c'est que j'ai l'impression, après y avoir réfléchi là, pendant qu'on discutait, que beaucoup d'adaptations de licences pour le jeu de rôle sont faites par des rôlistes pour des rôlistes. À part Koh-Lanta, Peaky Blinders et quelques produits d'appel comme ça qui sont faits pour appâter le chaland, j'ai quand même l'impression. Pour des rôlistes. Bah, ouais. techniquement, le Batman qui va arriver, c'est Maillard et Satellite, c'est des rôlistes qui adaptent le jeu de rôle pour d'autres rôlistes en fait. Je pense pas que ce jeu va être fait pour des fans de Batman en fait. C'est pas le but. Enfin, si, J'attends de pour voir. des fans de Batman, Alors, mais qui Après, sont par rôlistes. rapport à ça, Dans un sens, je fais une chronique oubliée. Par rapport à ça, j'ai un contre-exemple qui est DC Adventure, justement, qui a été essentiellement vendu à des collectionneurs de comics. Parce que du coup, c'est un jeu qui compilait beaucoup de choses, beaucoup de personnages qui avaient déjà été faits, etc. Et c'était une des meilleures encyclopédies.
Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû découvrir le jeu de rôle par ce biais-là. On me l'a dit beaucoup de bien celui-là, mais il n'a pas été traduit celui-là, si. Non, il n'a pas été traduit. Non, il Mais a pas été c'est traduit. le système qui a donné Mutant and Mastermind 3. Donc techniquement, il y a un de ses héritiers qui vient d'être traduit. Oui, sauf que t'as plus la partie d'essai commune, c'est quand même vachement moins drôle. Mais c'est un bon contre-exemple parce que je pense pas que Star Trek. ait Ce été fait contre-exemple-là, voilà, je peux me la péter aussi. Maintenant, il faut qu'il vous fasse jouer maintenant. C'était pas prévu, hein, c'était surtout pour prendre la poussière. Et pourquoi que c'est Non, pour mais ouais. l'isolation. Et pour l'isolation, pardon. Non, c'était pour le feuilleter. Enfin bref. Ouais, pour ta culturaliste, non, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adaptations de licences qui sont vraiment faites pas pour les fans de jeux de rôle, en fait, plus que pour les fans de la licence originale. Mais après, celui-là, il a été vraiment vendu en magasin de comics pour le coup. Ouais, c'est un très bon contre-exemple. Ouais. Lui, il a été fait pour les fans de comics et éventuellement les fans de jeux de rôle, ils en profitent en même temps. Après, de toute façon, la plupart du temps, les fans de jeux de rôle achètent beaucoup plus de jeux qu'ils n'en jouent. Donc c'est vrai que c'est un peu logique de faire des ouvrages spécialement pour eux parce que on est de bons acheteurs. Ouais, écoute, il fait froid en hiver. Faut bien être. L'isolation, c'est important. Mais c'est vrai que pour reparler du Kickstarter de Batman Chronicle qui va sortir en mai prochain, si ma mémoire est bonne. Ah bah niveau système, ils partent sur du chronique oublié, donc déjà on est en droit, je pense, d'avoir un petit peu peur concernant je vais pas dire la casualisation du jeu de rôle, ou en tout cas de ce jeu, parce que bon, c'est pas grave si un jeu est casu. La L'important, c'est de se chronicoblisation du jeu de rôle. Je sais pas pourquoi Non. tu parles de casualisation, du coup. Casualisation, je disais. Oui, pourquoi? Non, parce que disons que le système, que raconte le système? C'est une chose qui est assez importante, surtout quand on parle d'adaptation. Pourquoi utiliser un système plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on doit utiliser le système par rapport au public à qui est destiné le jeu, ou est-ce qu'on doit le faire par rapport au jeu en lui-même, aux intentions des auteurs et au final de l'univers? J'ai constaté depuis pas mal de temps que les jeux à licence ont tendance à utiliser des systèmes qui sont volontairement simples et pas obligatoirement très raccords. Au final, on essaye de vendre pas mal de jeux avec des systèmes simples pour faire venir du monde. Alors, j'ai rien contre, que ce soit clair, mais est-ce que euh, on peut aujourd'hui, je vais pas dire se permettre, j'emploie ce terme, mais c'est pas le bon. Est-ce que les éditeurs peuvent utiliser n'importe quel système dans le but d'attirer n'importe qui mince, oh putain, je m'embrouille. Je m'embrouille dans ce que je veux dire. Je crois que j'ai Euh, compris ce que tu veux dire. Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Voilà, c'était pas dit méchamment le terme casualisation du jeu de rôle. Mais est-ce que les éditeurs euh, ont, ont le droit, entre guillemets, de faire des jeux de rôle arrangés pour attirer tout le monde au détriment, au détriment de l'essence du jeu? D'une vraie conception de jeu. On retourne Voilà. à ce qu'on disait au tout Ça, début. c'est T'as les intéressant éditeurs comme qui vont question. vouloir qui Voilà. font un jeu de rôle pour faire un jeu de rôle parce qu'ils ont besoin d'un produit dérivé Voilà. et que ça va se vendre. Et ceux qui Voilà. sont vraiment fans de l'univers et qui vont créer un jeu Voilà. de toutes pièces pour essayer d'en profiter un maximum. J'ai rien contre les casus du jeu de rôle, j'en ai été un aussi. On a tous été des casus du jeu de rôle. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'aspect mercantile, l'aspect réflexion marketing derrière un jeu de rôle. Voilà, derrière le fait que on va avoir ce nouveau Batman. Si ça se trouve, le système chronique oublié va être parfaitement adapté à l'univers et aux notes d'intention. J'ai dit si ça se trouve, hein. Mais Après, voilà, après. Je pense que le chronique oublié est vendeur aussi.
Chronique oubliée à vendeur. l'époque actuelle. Chronique oubliée, c'est un système qui, me semble-t-il, a été pensé comme justement comme une porte d'entrée dans le jeu de rôle. C'est Ouais. une version Exactement. simplifiée de Donjons et Dragons et c'était vendu avec la boîte, le kit d'initiation Chroniques oubliées, qui était surtout à destination de gens qui veulent découvrir le jeu de rôle. Donc je pense. Alors du coup, la question se pose, est-ce que. Alors je sais pas, hein, je connais pas bien le projet Batman Chronicle, mais est-ce que ce choix n'a justement pas été dicté par la volonté de. euh, d'avoir comme public cible pas uniquement les joueurs, les rôlistes déjà établis, euh, mais pour cibler des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui pourraient, en tant que fan de Batman, être attirés et rentrer avec un système qui est fait pour ça. J'ai pas compris tout. Pardon. Vas-y. Juste une petite chose, je sais plus qui l'avait dit, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de dépenser 150 € pour commencer à faire du jeu de rôle? Non. Parce que là, Ah. concrètement, le financement de Batman, du Batman Chronicle, je suis sûr que bon, il y aura plusieurs pledges, hein, mais je suis sûr que le pledge qui va le plus se vendre, ça va être le pledge avec toute la gamme complète, et que cette gamme-là, elle va être entre 120 et 150 € avec les 3 bouquins, l'écran et les petits trucs à côté. Donc, une personne qui commence le jeu de rôle via Batman, il voit 150 € pour pouvoir commencer à jouer. Je mets des guillemets parce que ça va être vendu comme ça. Est-ce que c'est pas rebutant à un Là, moment? parce que surtout une gamme avec 3 bouquins, déjà qu'en lire un, c'est compliqué généralement. Ouais. Je n'avais pas compris tout de suite quand tu parlais de casualisation, parce que pour moi, Chronique oubliée n'est pas simple. Il est vendu par Black Book Edition comme parfait pour entrer dans le jeu de rôle, mais entre les pour l'arène, les jeux que je conçois sans compétence, sans machin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste que Chronique oubliée. Mais là, par contre, où je te rejoins sur le fait que est-ce que les éditeurs ont le droit de faire autrement, il y a aussi autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand tu vas chercher une licence, que je pense que Monolith, ils sont allés chercher Batman. Je pense pas que des. Je te le confirme. Je te le confirme. Je pense pas que Batman l'aurait tout cru. Et quand tu vas chercher une licence, tu lui expliques ton projet. Et entre Chronique oubliée, qui est sans doute le jeu français le plus vendu, ou un système maison qui n'existe pas encore, je pense que quand tu vas voir l'ayant droit, tu lui dis voilà, je veux faire un jeu de rôle sur ton univers. Ça va utiliser le système le plus vendu, qui marche très bien pour les débutants et qui est fait pour faire l'initiation pour que tout le monde puisse y jouer. Ou tu vas lui voir en disant voilà, j'ai fait un système aux petits oignons, mais c'est un système que personne ne connaît, personne n'utilise. Je pense que en tant qu'ayant droit, il va tout de suite être plus rassuré. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que beaucoup de grosses licences, c'est du de D20, c'est du Chronique oubliée, c'est du Donjon Dragon 5, parce que ce sont des systèmes qui se vendent bien et qui ont une certaine réputation. Même quelqu'un qui n'est pas rôliste mais qui a une licence, on lui dit je vais utiliser les règles de Donjon Dragon 5, il sait ce que c'est Donjon Dragon 5. Si tu lui dis que tu vas utiliser un système de jetons pour bien prendre en compte la noirceur de Gotham et tout, ça va être génial, mais le pauvre, tu l'as perdu. Et moi, Chronique oubliée, j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner dans un univers super-héroïque, sachant que de base, tu as des niveaux, et que pour moi, les super-héros, il n'y a pas de progression horizontale ou de gain de puissance par niveau. Bah, c'est Pareil. vrai que je l'ai pas lu non plus, mais Chronique oubliée Cthulhu, pour moi, c'est une aberration. Enfin, En Pareil. fait, l'intérêt de Chronique oubliée, c'est le système de voix qui te permet Ouais. de customiser ton personnage en fonction de la manière qu'il va avoir d'agir, d'interagir, plutôt que de faire des classes à proprement parler. Ils utilisent un système de voix qui permet un petit peu plus de modularité. Voilà concrètement l'intérêt, je trouve, derrière Chronique oubliée. Mais histoire de reparler des systèmes, voici Pax Elfica. C'est une campagne qui a été financée il y a quelques années chez 12 Singes. Et ce bouquin, possède, donc c'est une campagne, qui a une particularité, c'est d'avoir 2 systèmes de jeu inclus, à savoir Donjons et Dragons et Clé en main, Clé en à main. savoir le système des 12 singes. Tac, tac, tac. Page 200, tac. C'est-à-dire que les 2 systèmes qui sont présentés dans le bouquin prennent quasiment 100 pages.
j'ai eu la chance de voir l'auteur et de poser la question pourquoi mettre les deux systèmes? Pourquoi ne pas mettre ou DD5 ou clé en main? Bah, c'est purement mercantile. C'est purement pour vendre plus facilement. Parce qu'à l'origine, bah, toute la campagne avait été écrite en clé en main. Voilà, ça a été écrit en clé en main. Et puis finalement, ils ont ajouté l'adaptation DD5 bah, parce que ils peuvent pas se permettre de se fermer la porte. Sauf que quand on s'appelle les 12 singes et qu'on sort une campagne totalement inconnue, je comprends l'idée, je comprends l'intérêt et l'impératif de faire un double système, système maison et DD5. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on s'appelle Batman, qu'importe que le système ce soit du Chronique oublié, du 5ème édition, du PBTA ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, quand t'as écrit Batman, ça va se vendre pour Batman et pas pour Chronique oubliée. Après, faut faire attention aux spéculations. Si ça se trouve, le système Chronique oubliée va être adapté si ça se trouve, le choix du système a été fait parce que ils ont réussi à trouver une manière originale de l'utiliser et ils sont. Donc Ouais. peut-être que Ah non, les choix, voilà, faut attendre. faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une adaptation sur un système que je me disais, oulala, pas ouf, c'était pas ouf. Target Donjon Dragon 5, j'ai fait oulala, pas ouf, j'ai quand même pledgé parce que le PDF était à 10 balles, bah en vrai, oulala, pas ouf. Hein. En Mais vrai, après, 10 balles, c'était trop cher. J'étais ça fait même un pas peu au courant chier. de ça. Ça fait un peu chier 10 balles en vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai. Et puis, non, puis en plus, les illustrations sont moches. Parce que encore le système. Tu te dis, ouais, j'ai un PDF, c'est joli et tout, il y a une jolie mise en page, mais ouais, il est même pas beau. Mais je vais arrêter de faire du set sur Starlet, surtout qu'on va me dire que je suis malhonnête parce que j'ai créé ma propre adaptation et que du coup, c'est pour ça que je classe dessus. Mais non, allez acheter Starlet. S'il est toujours à 10 balles en PDF, franchement, c'est pas cher. Et il y a quand même 2-3 trucs sympas. Il y a un setting qui se passe après la série qui est sympa. C'est pas tout à jeter, mais effectivement, l'adaptation m'a pas convaincu. Après, Chronique oubliée, ça sera peut-être très bien. C'est juste que pour moi, j'ai Chronique oubliée Fantasy, la version hors série Casus. Pour moi, dans les fondamentaux de Chronique oubliée, tu as les voix, dont a très bien parlé Pierre tout à l'heure, et tu as les niveaux. Et j'ai juste du mal, moi, à concevoir comment tu peux avoir des niveaux pour des super-héros, sachant que leur progression dans le média original des comics, elle n'est pas verticale. Tu gagnes pas de puissance. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le cadre du jeu Batman, il n'y aura pas que le fait de jouer les super-héros. Le jeu a été pensé pour pouvoir jouer sur plusieurs Mm. strates de l'univers de Gotham. Tu as la strate jouer des flics, donc les flics peuvent avoir une évolution en niveau entre guillemets. Tu as la strate jouer des vigilantes, c'est-à-dire donc des entre guillemets super-héros, des mecs qui se prennent pour des super-héros, et tu as la strate jouer la Bat Family, où là je suis d'accord que il y a un petit peu le système d'évolution de perso est un petit peu pas très applicable. Mais je pense que quand tu joues la Bat Family, ton perso c'est un pré-tiré, il est déjà niveau 4. Ah, possible, possible. Voilà, Possible. sachant que C'est quand tu joues un c'est que des flic, spéculations. C'est que des spéculations pour c'est que l'instant, des mais spéculations. Mais quand moi je lis beaucoup de comics, j'ai appris à lire avec les Special Strange là, Ouais. édités par Hug. Et c'est vrai que Spider-Man, Ah, depuis les Special années, Strange. depuis les années 60, il a toujours les mêmes pouvoirs en fait. Il n'est pas plus fort. Hein. Le Spider-Man d'aujourd'hui, il est pas plus fort. Il est pas plus. Des fois, il vieillit et du coup, il est plus mature. Il lui arrive d'autres trucs. Il a la fâche. Mais techniquement, Superman, il est ultra bourrin de base et Ah, puis il est toujours ultra bourrin. les super-héros sont des modèles. Sont des modèles, ils sont déjà parfaits. Donc c'est sûr que jouer un jeu de rôle de super-héros, en général, ton perso, il est créé déjà avec toutes ses stats. Je vais pas dire toutes ses stats au max, parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages et des inconvénients, ne serait-ce que sur un plan mécanique, histoire que le perso soit pas trop pété dans tout. Mais oui, on est d'accord que jouer un super-héros, en général, tu joues pas un super-héros comme tu vas jouer n'importe quel autre personnage de jeu de rôle. Tu vas pas jouer le super-héros par rapport à ses stats. Parce que si tu joues à un jeu de rôle où ton super-héros est défini systématiquement par ses stats,
je vais pas dire que tu n'as pas compris le concept même de super-héros, mais ça risque de poser problème en fonction de ce que tu veux transmettre. Par rapport à ça, je suis pas d'accord, ça dépend de ton intention. Voilà. Tu peux avoir envie de jouer un super-héros, de tabasser des méchants par paquet de 1000 et de balancer tes tonnes de dés en faisant des scores monstrueux. C'est un plaisir aussi. Hein. Mais il faut que ce soit amorcé comme ça. Voilà. Mm. C'est la question de la cohérence ludonarrative. Quelle est l'intention Ouais, de l'univers? c'est plus l'intention de base hein, de Voilà. ton jeu. Ou de ton scénario, en l'occurrence. J'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose, c'est que, comme on l'a dit, Chroniques oubliées, c'est des niveaux et des voix. Or, quand on parle de Batman, la voix, c'est important. La justice. La blague, la justice. la blague est valide. La blague est valide. Mais Merci. ouais, de toute façon, là, tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer parce que le jeu, il n'est pas écrit, il n'est pas sorti. Il est écrit, pas à 100%, mais il est quand même bien avancé et il est en cours de validation. Voilà. Et on pourra se permettre de dire du mal quand il sortira. J'ai eu l'occasion de croiser Maillard au Festival Jeux de Cannes. J'ai pu lui poser 2-3 questions et sans qu'il m'en ait trop dit, le jeu est quand même bien avancé. Ah, du coup, Voilà. quand est-ce qu'il vient dans la mini-list? Bah écoute, peut-être au prochain FI, je viendrai avec le micro-trottoir pour pouvoir interviewer tout le monde. Ça serait Voilà. sympa. Ça Ah se bah commence écoute, sympa. Je sais pas pourquoi tu l'as pas fait. alors, parce qu'il fallait transporter tout le matos et j'avais le choix entre ramener 15 bouquins à me faire dédicacer et mon PC, Mauvais mon choix. matos d'enregistrement. Mauvais Et puis choix. surtout, il y a un Mauvais choix. gros Mauvais choix. bordel de fond, Oui, mais- et ça fait que tes enregistrements, il y a de bonnes chances qu'ils soient dégueulasses. En plus, au fiche, tu as un truc de. Et au moins, j'ai pu me faire dédicacer. Hop, mon édition limitée de Paxel Fika. Désolé, Donc voilà. mais on ne voyait rien. Ouais, je c'est sais, grave. mais c'est pas grave. C'est Pas dédicacé. Selfika, la super campagne que je jouerai jamais. Ouais, c'est pas faux. Alors, C'est- Mais pour que le je vais coup- présenter bientôt. alors, à propos de spéculation et d'adaptation à venir, il y a un jeu auquel je pense. Alors, bon, je ne sais pas encore à quoi va ressembler le système en définitive, mais j'ai l'impression que le parti pris est totalement l'inverse au niveau du système que sur Batman. C'est le jeu Valérian, où là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont bossé pour avoir un système qui est euh, atypique et qui essaie de coller au plus près de la bande dessinée. Le système est custom. C'est vraiment un système qui a été pensé pour le jeu. Et on attend toujours le PDF du système. Bientôt. Bientôt à la Ah, maison. t'as pledgé aussi? Bah en fait, je l'ai pas pledgé. C'est juste que quand j'ai vu les Lost Pledge qui apparaissaient, je me suis dit, oh, il y a combien? 60 € livre de base, plus recueil, plus si, en plus il y aura qu'un tirage. Oh, allez, vas-y. Tac. Ah ouais, j'ai vu Valérian, j'ai dit shut up and take my money. Voilà, tu as la personne qui connaît l'univers, qui est un gros fan de BD franco-belge, et puis tu as le mec qui voit des pledges et qui dit hop, tiens, tiens, tiens. Ah, Non mais D'ailleurs, petite pensée pour Jean-Claude Mézières, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le dessinateur Presse de... F. Et Ouais. bizarrement, il paraît que c'est horrible de dire ça, mais il paraîtrait que sa mort a débloqué pas mal de choses concernant l'avancée du jeu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est horrible. Non, Ouais. j'aime beaucoup Valérian et Laureline, à part le truc de Besson, là. C'est vraiment de la super BD. Et même le dessin animé, même il y a eu un dessin animé qui est vraiment top aussi. Si vous avez Ouais. la flamme de lire les BD, le dessin animé est tout aussi top. Et puis bon, le vaisseau au début a quand même des allures de Faucon Millennium, même si Lucas, il a réussi à s'en sortir au procès. Moi, je dis, il y a quand même anguille sous roche. Ah, mais par pitié, ne regardez pas le film. Non mais regardez-le si vous voulez, par pitié, regardez Non. pas le film. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie si quelqu'un regarde un mauvais film? Oui, Pour non, mais lui ou pour elle. c'est juste qu'il est mauvais, quoi. Enfin, Alors, Le problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure de jeux de rôle qui peut dégoûter de la licence, tout comme ça. Pour moi, Ouais. quelqu'un qui voit le film, je vois pas comment ça peut lui donner envie de lire la bande dessinée. Ah non, ça Lire peut la pas. bande dessinée. Ça Voilà. peut pas. C'est pour ça que Ça peut pas. j'en veux beaucoup à ce film. Que
J'en veux aussi, j'aurais préféré qu'il n'y ait jamais d'adaptation en fait. Des fois, vaut mieux pas adapter en fait. Je sais pas si c'est pareil pour les jeux de rôle, mais parfois, vaut mieux juste pas adapter. Tu vois. Plutôt que de faire un truc pour rater à la truelle, ou vaut mieux des fois pas traduire. Hein. Je parle pas du tout d'un jeu en particulier qui a été traduit, puis qui a été retraduit, et raté après, et qui a fait grand bruit, mais voilà. Quoi. Si c'est pour faire la merde, autant ne pas le faire. Je suis en train d'y réfléchir, parfois vaut mieux pas adapter, mais vous avez des exemples du coup? Non, aucun. Pour moi, même les adaptations que je trouve entre guillemets ratées, elles sont suffisamment intéressantes pour exister. De jeu de rôle d'univers à ne pas adapter en jeu de rôle? D'univers qui n'aurait pas dû être adapté. De franchise qui n'aurait pas dû être adapté en jeu de rôle. A dû être adapté en jeu de rôle ou de manière plus générale? Bah là, on est En sur jeu le de jeu de rôle, rôle, c'est donc comme en le jeu de thème. rôle. en jeu de rôle. Ouais. Cette franchise, il n'aurait pas dû être adapté en jeu de rôle. Bah, que l'adaptation a été faite. Mais... A priori, The Ouais. Expanse répond. Oui, c'est Expense. Si on en croisable, ça aurait pas dû exister, mais bon, on n'a pas le livre. on Black peut pas Book, si vérifier. vous nous écoutez. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion, a priori, peu de monde peut se vanter de l'avoir eu. J'ai pas eu l'occasion de feuilleter Indiana Jones, le jeu de rôle, mais j'ai cru comprendre que. Je savais même pas que ça existait, Indiana Jones, le jeu de Il y a rôle. Dallas, le jeu de rôle, qui a l'air assez incroyable, mais. Mais Dallas, le jeu de rôle, il est bon. Dallas, bon, pour le Dallas, coup, le il jeu a de des. Enfin, il est vraiment pensé. Mais tu vois, je il est me dis, bien Dallas, pensé c'est un pour peu le coup. comme ces jeux auxquels tu y crois pas quand ça sort, et finalement ils sont incroyables, pour ne pas citer Tales of Equestria, qui est un monument. Ouais, c'est le même genre d'ovni, c'est des super jeux. En plus, Dallas, je crois que c'était Mathieu B sur Twitter qui avait fait un lien. Il était disponible gratuitement et légalement en plus, Dallas. Ouais. Bon, il n'est pas traduit, mais c'est pas grave, tu l'as disponible gratuitement. Et c'était vraiment un truc qui émulait la série. Ouais, c'est ça. Ouais. T'avais plus ou T'as moins le maître MJ, de mais jeu c'était qui pas appelait vraiment MJ. showrunner. Ouais, enfin, le MJ est chaque pas joueur tout à voulait. fait. Avec vraiment des mécaniques. Ouais, c'était vraiment des trucs type série TV, quoi, des audiences, machin, et ça avait l'air de faire le taf. Ouais. D'ailleurs, en parlant de franchise en jeu de rôle, c'est pas vraiment une franchise en soi, mais c'est tout un sport qui a été adapté en jeu de rôle, mais il y a World Wrestling 2 que Zab va maîtriser bientôt, je crois. Du catch américain adapté en jeu de rôle, sauf que je suis trop con pour le lire en anglais et le maîtriser, donc Zab, c'est plus ou moins porté volontaire. Bah oui, Waouh. toujours. Qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse, si je ne m'abuse, en tout cas la V1 l'était. C'est ça, la Ouais, V2 je aussi, suppose que propulsée la par V2 Apocalypse, c'est à peu près le même principe, il y a des livrets en plus, et puis il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées de ce que j'ai compris sur le booking et sur les entrematchs, et voilà, c'est une version vraiment améliorée de la V1, mais ça garde le même principe. Bah déjà j'avais lu la V1 et la V1 était particulièrement réussie. Et je trouvais... Alors ça demandait Enfin le seul vrai défaut que j'ai trouvé, c'est que t'avais besoin d'avoir une culture catch avant de pouvoir y jouer, parce que sinon bah tu comprends pas ce qui se passe dans le jeu, clairement. Là, dans la V2, j'ai l'impression qu'il a rajouté des paragraphes. J'ai fait vite fait, t'as un paragraphe sur le kebab, t'as 2-3 trucs comme ça pour essayer d'expliquer voilà, des termes abscons aux néophytes, mais je pense que de toute façon, ce genre d'adaptation, c'est comme moi j'ai fait du Power Rangers en jeu de rôle. Il y a des franchises que tu peux pas les adapter pour des rôlistes, il faut les adapter pour des fans. Power Rangers, je trouve que c'est un très bon exemple. Je sais pas si vous en avez d'autres, mais je vois mal faire jouer du Power Rangers à quelqu'un qui aime pas les Power Rangers ou qui connaît pas les Power Rangers. Tout le sel de ce genre d'univers, c'est de faire comme dans les Power Rangers. C'est les Lycra, c'est les méchants ridicules. Je pense que c'est le cas pour la plupart des adaptations. Tu le fais pour des gens qui sont à la fois rôlistes et fans de ces univers-là. Ouais, mais Star Wars, tu peux le faire jouer à n'importe qui. Tout le monde aime Star Wars, puis même ceux qui connaissent pas Star Wars, même si je connais des gens qui aiment pas Star Wars avec lui, du coup. Ouais, c'est mais super tu peux rare. quand même leur faire jouer relativement facilement, alors que si tu leur fais un univers qui est assez autre comme les Power Rangers, tu vas pas avoir le même résultat. Je pense qu'il y a des univers qui sont suffisamment de niche pour que ce soit compliqué à les faire jouer. Moi, je pense à Power Rangers parce que voilà, que je suis un fan immense de Power Rangers, mais pour la plupart des gens, Power Rangers c'est kitsch, c'est débile. Les méchants ils sont à la tête, les discours sont nuls, l'intrigue il est pas ouf, mais moi j'adore ça. Et je pense que c'est pas le seul univers. Le catch c'est pareil. Moi je suis un fan de la WWE, mais pareil, le catch, faut connaître déjà un petit peu parce qu'il y a des références, il y a des termes, et puis il y a des choses. Quand tu veux en fait adapter une franchise quelconque ou un univers en licence, parfois ne pas avoir les clés de cet univers vont t'empêcher d'y jouer. C'est pas vrai pour Star Wars parce qu'au final ça reste relativement simple. Et puis les gens commencent à connaître. Puis voilà, il y a ceux qui sont habillés en noir, il y a ceux qui ont le sabre rouge, ils sont méchants, ceux qui ont le sabre vert, ils sont gentils.
Les mecs en armure, ils savent pas tirer, et, ils sont méchants. Les mecs en habit orange, c'est la résistance, ils sont très gentils. Voilà, c'est bon, en 2 secondes, t'as expliqué Star Wars, mais il y a des trucs ultra référencés. Quelqu'un qui a jamais vu de cache de sa vie, tu veux lui faire jouer ça, c'est compliqué. Ouais. Pour Rangers, j'en parle même pas. Les gens, ils trouvent ça débile, ils vont trouver ça Oui, parce kitsch. que et là, tu dois faire un combat que tu dois perdre. Mais avec Mais panache. pourquoi je voudrais perdre? Non, mais c'est Pourquoi? vrai, c'est le principe. Ça fait partie du truc. Et Ouais, donc, dans le oui, cash, t'as c'est- les jobbers, ils sont juste là pour mettre en valeur les autres. Mais qui c'est qui a envie de jouer un jobber? Si tu connais pas le cash et tu comprends pas à quel point c'est important que justement, il y a des personnages dans la fiction qui viennent pour perdre en fait. Leur métier, c'est ça, c'est de perdre et en perdant, faire briller son adversaire. Mais je sais pas si vous avez d'autres exemples de franchises comme ça qui sont pas évidentes à faire jouer aux gens, qui seraient pas fans. Moi, je vois Power Rangers, j'ai fait du Zodiac aussi. Quasiment tous les mangas, de manière générale. Est-ce Ouais, que les vous avez déjà mangas. parlé d'Anime of the Mistake? Ouais, en fait, ce qui est difficile à faire jouer à des personnes qui connaissent pas, c'est les jeux qui sont ultra référencés et les jeux qui sont trop perchés. Ouais. J'ai essayé de proposer à mon club une partie de hop, mince, Mystère et pain d'épices. Le jeu où on joue des bonhommes de pain d'épices le soir de Noël. Et cette partie a été un flop. Oh là là. Ah non mais Alors j'avais après, tout préparé. pour la défense je des sais autres, pas, l'écriture de Mystère et Pain d'épices est un petit peu. Tu vois qu'il y a plein d'idées qui ont été lancées et à un moment tu regardes, mais c'est pas entièrement jouable le truc. Hein. Mais Oui, enfin. après, je l'ai fait aussi et ça s'est plutôt bien passé. Mais il faut dire qu'il y avait des pains d'épices à la table, donc quand tu nourris tes joueurs, ça se passe toujours mieux. Je l'avais fait aussi. J'avais allé acheter les bons becs spécialement pour ça. Ah là là. Mais bon, la tristesse. Rip la partie de Mystère et Pain d'épices de Pierre. Putain. Bah écoute, dis-toi qu'il y avait au moins au moins il y avait des bonhommes en pain d'épices pour la partie de chill. Je crois. Ouais, je crois que c'était une partie de chill. Qu'on doit toujours finir d'ailleurs. Mais ouais, sinon, ouais, si vous avez d'autres exemples. Que Mystère et Pain d'épices, c'est chouette, mais c'est pas vraiment une adaptation. Ah oui, c'est vrai qu'on parlait d'adaptation. Mais le sujet du soir, Mais c'est les adaptations c'est de vrai franchises en jeu de rôle, Pierre, s'il te plaît. C'est vrai qu'en termes d'adaptation catastrophique, il me semble pas qu'on l'ait encore cité, mais il y a Knight, qui est pour moi Ah une ouais très mauvaise adaptation Ah. de la geste arthurienne. Alors je suis pas d'accord. Ouais. Je trouve que Si on je trouve que l'interprète Knight, en tant qu'adaptation. au niveau de l'histoire, je le trouve très très bien ficelé. Encore une fois, le plus gros défaut qu'on peut reprocher à Knight, c'est qu'il promet énormément de choses et que justement, c'est des choses qu'on a envie de voir et qui finalement ne sont pas délivrées. Mais non, en soi, l'histoire de Knight est bien. Ah. Non, pour moi, le boulot est fait hein, sur Knight. Bah, pour moi, De il ce y a côté-là. comment que ça s'appelle ce côté. Pour moi, ce côté chevaleresque, hein, tu le retrouves pas dans l'ambiance du jeu, dans le système de jeu notamment. Mais si, regarde, tu peux avoir des balles non létales. C'est pas dans Batman ça. C'est vraiment dans Knight par contre. Bah, Je- oui. Le pire, c'est que je pensais ça de manière pas forcément humoristique. J'avoue que j'ai un peu regardé le Lord of Night et non, j'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Et bon, après, c'est pas le genre de concept qui C'est un univers sombre et qui sérieux. m'intéresse, oui, voilà. Et je veux bien concevoir qu'il y ait des idées, enfin qu'il y ait des idées intéressantes, mais j'arrive vraiment pas à voir le rapport avec. Je rebondis Avec sur Arthurien. cette histoire de Knight parce que effectivement, est-ce que c'est une adaptation de la geste arthurienne? Je suis pas sûr. Je sais pas trop. C'est peut-être un peu trop éloigné pour être une vraie Bah, adaptation. Ouais, du coup, mais la question, c'est à partir ça de se quand vend c'est quand une même adaptation comme ça. C'est ça le. Bah, c'est très fortement inspiré, c'est pas vraiment une réadaptation. Bah, c'est ça la question que j'aimerais vous poser. Moi, c'est à partir de quand c'est l'adaptation du neuf? Parce que il y a des trucs, c'est clair. Hein. Quand tu dis l'Anonite, c'est clair que c'est une adaptation du Seigneur des Anneaux. Autant les Star Wars, pareil. Tous les Star Wars, bah, c'est marqué Star Wars en gros, en large, avec la police Star Wars et tout. Donc, on sait que c'est une adaptation Star Wars. Mais qu'en est-il des jeux qui sont inspirés de franchises? Est-ce que ce sont aussi des adaptations? Oui, non, peut-être. À partir de quel Là, moment? je pense qu'on est on part trop loin dans ce niveau-là parce que tous les jeux sont inspirés par. Hmm. Point.
Mais Il y après, par a rapport. des jeux vraiment 100% originaux, il y en a peut-être, mais enfin, tu vas toujours trouver des références, même dans les trois quarts des bouquins. Au début, tu vas voir un petit paragraphe, ah, regardez tel film, écoutez telle musique, regardez telle série, lisez ça, pour vous comprendre le type d'ambiance qu'on a voulu poser sur le jeu, même sur les jeux alternatifs, hein. Donc à partir de là, même si c'est fortement inspiré, euh, Ouais, il faut vraiment qu'il y ait le nom de la franchise dans le jeu, quoi. voilà, parce Ou que dans le jeu, quoi. Faut que ce même soit si du précisé que ça coup, soit une pour faire adaptation. une inspiration, pour faire une inception de jeu de rôle, d'année de Manon et Simon Lee est un jeu inspiré par Vampire la Mascarade. Ouais, mais c'est pas une adaptation, Et là, c'est là, pas on un est Vampire d'accord. la Mascarade. Et alors pourtant, c'est de la réadaptation du mythe de Vampire comme ils aimeraient que ce soit joué dans le jeu Du, Vampire du, Mascarade. du coup, juste pour qu'on soit d'accord, Barbarian of Lemuria, c'est pas une adaptation de Conan. Alors après, la Ouais. question c'est est-ce que Bah, après, si tu gardes l'univers ça tel reste un quel, genre, hein, mais. Ouais, c'est juste le genre, du coup, c'est pas Conan. Auquel Conan, quoi. cas, ça veut dire que tous les univers de Sword and Sorcery sont des adaptations de Conan. Non, 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 Ce qui est pas forcément faux foncièrement, mais. non, mais t'as raison, Barbarian of Lemuria n'est pas une adaptation, du coup. Mais Conan Alors, de Modifus, oui. et L'exemple Conan que et j'ai en Sonia tête, contre les ninjas, Aussi. est-ce que c'est une Très bonne adaptation de adaptation, Conan vu d'ailleurs. qu'elle a le nom? Il est alors, fabuleux, je le l'exemple conseille que, vivement. que j'ai en tête, c'est celui dont on parlait à l'émission précédente, c'est Aventure à Plume, qui est une adaptation Hmm. Ah oui. sans les droits, Sans entre les droits, oui, guillemets, clairement. Ouais, de DuckTales. Donc là, pour le coup, ça rentre, même s'il n'y a pas le nom de il n'y a pas le nom, mais ça rentre dans on est d'accord que le Oui, c'est livret assumé. du pingre au grand cœur, c'est Picsou, ouais, c'est une adaptation. Après, je suis quand même persuadé par rapport à ça que du fait que tu n'aies pas le poids de la licence, parce que c'est quand même quelque chose, et que par conséquent tu sois plus libre, tu peux créer un système ou enfin une ambiance, etc., qui correspond peut-être même mieux aux adaptations officielles. Je De toute pense façon, ça aussi. a été discuté un peu plus tôt, hein. C'est vrai que quand tu. Faut pas oublier qu'une licence, c'est pas juste tu l'achètes, faut que tu arrives à la vendre à la personne qui a les droits pour dire ok, c'est bon, je veux bien que tu fasses ça. Donc, Mais du coup, le fait de ne pas avoir les licences te permet, entre guillemets, de faire quelque chose qui soit plus proche de l'esprit que tu aimerais du truc. Ce qui est quand même un peu Oui. parodique, quoi. Ouais, bah oui, parce que Enfin, je trouve ça amusant comme. niveau légal, ce qu'il faut voir aussi avec les franchises quand il y a des droits, c'est qu'il y a il y a des retours, il y a des allers-retours très fréquents de validation. À Ouais. l'époque, Western Game, il fallait qu'ils regardent avec Lucasfilm. Batman, ça va être pareil. C'est aussi pour ça que souvent ça prend du retard parce qu'il faut demander à DC Comics, il faut demander à machin, Voilà à quoi ça ressemble, qu'est-ce que t'en penses, voilà à quoi ça ressemble, et ça s'arrête pas. À partir du moment où tu dis que c'est une adaptation libre ou librement inspirée d'eux, bah, l'ayant droit, il te fait pas chier. Effectivement, tu as les clous des franges pour faire ce que tu veux du truc. Par contre, tu perds en lore, tu perds en plein mal de choses parce que tu es obligé de ruser pour pas que l'ayant droit vienne te taper un coup de marteau à l'arrière du crâne en disant d'ailleurs, faites attention si vous faites du Tintin. Je sais pas si vous avez suivi les quelques affaires avec la Fondation de Mansart, mais c'est pas des rigolos Ouais. avec, avec le copyright Tintin. Faut pas faire du Tintin. Après, Il y a quand même un festival de BD. Ils leur ont fait un procès parce qu'ils avaient la fusée de Tintin sur leur affiche pour leur festival de BD. Après, par rapport à ça, je me pose la question de est-ce qu'il y Oh. a des gens qui ont bricolé quelque chose dans leur cave, entre guillemets en étant amateurs, qui se sont fait repérer par des gens ayant une licence et qui du coup ont eu la licence officiellement avec leur Sûrement. truc fait maison. Ça ne me dit Sûrement. rien. je sais pas. Alors, en même temps, c'est Ça me dur dit rien d'avoir et Je ça un me sais pas truc non permet- qui plus, mais ça sort m'étonnerait pas du coup. pour que Ça ça me puisse paraît remonter assez jusqu'à eux, improbable. quoi. Ça me paraît assez improbable parce que si c'est dans le garage, c'est-à-dire que personne ne le connaît. Comment est-ce que l'ayant droit et je trouve ça Ouais, un mais peu. je veux dire pas forcément dans le garage, mais faire une adaptation qui soit pas officielle, hein, te faire repérer par les personnes qui ont les droits du truc en question. Bah, des jeux non Et officiels qui sortent suffisamment pour que ça puisse sortir au-delà de ton club, etc., ça reste quand même extrêmement rare, hein. Il y a peut-être Pirate qui a réussi un petit peu de sortir comme ça, en dehors du groupe qui le faisait sur un coin de table, mais ça reste. Enfin voilà, Tu sais- sans publication, il y en a pas tant des jeux qui ont réussi à Il se suffit, faire connaître. il suffit d'un alignement de planètes. Il suffit que tu aies ton jeu que tu maîtrises au club, que un jour tu ailles en convention, il y ait besoin d'un MJ. À la convention, tu annonces ta partie, tu maîtrises ta partie, et que comme par hasard,
l'un des ayants droit ou l'une des personnes qui connaît l'un des ayants droit se greffe à ta partie, il joue et passe un coup de fil. Ouais mec, j'ai Ah bah. trouvé un mec qui a maîtrisé une partie de jeu de rôle basé sur l'univers que t'as créé. Bah, par rapport à ça, je viens d'avoir un exemple en tête, mais c'est quelque chose de très capillotracté, vous m'excuserez. Pas de Mais souci. c'est Donjons et Dragons, qui se veut comme quelque chose pour jouer des trucs dans l'univers de Tolkien, et qui du coup maintenant se trouve être le système de aventure en Terre du Milieu. Ça a juste pris 40 ans, mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais non, C'est un après, je peu dis pas que c'est capillotracté, impossible. mais Non, non, t'as raison, mais ça a juste pris 40 ans parce qu'au départ, il y a même eu des procès. Ils ont été obligés d'enlever les hobbits de Donjons et Dragons parce qu'ils n'avaient pas les droits. ouais, Les alphelins, Oui, mais à c'est une comme ça époque, que les Alphelins sont nés. c'est comme ça que les alphelins sont nés. Ils n'avaient pas les droits pour les hobbits. Je trouve ça assez rigolo Avec comme anecdote. Avec des décalqués aussi d'illustrations de comics. Non, mais après, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que ça me semble relativement improbable. Surtout Oui. dans un monde où la plupart des ayants droit sont américains, en fait. Mm. Que dans ton garage aux États-Unis, tu tombes par hasard sur un mec qui connaît, qui a les droits de telle ou telle grosse IP américaine, déjà je trouve ça gros. Mais en plus que tu fasses ça dans ton garage en France, mais Non, joue au pas loto, forcément en mec. France, mais en l'occurrence, Je- je pensais plutôt aux États-Unis. Mais joue au loto. Histoire de se finir, hein, parce qu'il y a un moment ou un autre, va falloir qu'on arrête. Mm. Est-ce qu'il y a une licence qui n'a pas été adaptée et que vous aimeriez bien voir en jeu de rôle? pas adapté officiellement. Ou pas adapté tout court. Vous ça peut êtes être bien. libre de droit sur la façon de répondre à cette question. Alors pour ma part, j'aimerais bien un jeu de rôle qui se passe dans l'univers étendu de Robin Hood, donc je pense à l'Assassin Royal, mais beaucoup plus au bateau. Mais c'est pas, je connais peu Robin Hood que de nom, mais c'est pas du Medfan entre guillemets classique que tu pourrais prendre Alors, n'importe quel c'est jeu du Medfan pour que ça Medfan, marche. mais je pense que justement l'univers est suffisamment riche et a suffisamment de choses, notamment toute la partie sur les bateaux, qui pourrait mériter vraiment son adaptation en jeu de rôle. Étant donné que c'est un truc auquel j'ai déjà pensé à plusieurs reprises, en me disant mais ça je pourrais le faire et il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de super cool avec. Ouais, c'est pas facile. Parce Je que sais pas. au final, c'est un peu comme la règle 34 sur Internet où dès qu'un truc existe, ça existe en porno. J'ai l'impression que le jeu de rôle, c'est pareil. Tout a déjà été adapté. Alors, j'ai une idée par rapport à ça, mais c'est pas tant forcément pour le voir ou pour le jouer en tant que tel, mais c'est pour savoir comment est-ce qu'ils auraient réussi à faire ça. Mais ça serait l'ordre du contrevent. Mm. Parce que pour moi, ça m'a l'air très très compliqué à adapter, mais du coup, je serais curieux Ça serait de incroyable, savoir en effet. quelles contraintes est-ce qu'ils ont pu surmonter et quelles solutions ils ont trouvées pour adapter ça. Alors que ça tient la route, hein. T'as une quête qui est claire, t'as plein de personnages différents. Bah oui, mais t'as Mais 24 oui, personnages principaux, quoi. c'est compliqué. Mais ouais, j'avoue. C'est compliqué, ouais. Oh, un petit hâte de face au titan. Tu remplaces le titan Mm. par le vent. Mm. Ouais, Ça je sais passe. pas. Je connais pas assez bien les Hordes du Contrevent. J'ai juste dû lire le premier tome en BD, je crois. L'adaptation Ah, mais BD. C'est déjà une adaptation. Le bouquin est un chef-d'œuvre. Est-ce un vrai jeu de rôle serait opportun? Je ne saurais le dire. Mais il y a fort longtemps, je m'étais amusé à faire un scénario de Scrum Mustache RPG qui s'était transformé en Dupuis Cinematic Universe RPG, dans lequel on jouait Spirou, le Scrum Mustache. C'est tellement vieux le Scrum Mustache, ça me ramène en Schtroumpf. enfance. Ça Il y fait avait un plaisir le Schtroumpf, il y Scrum avait un personnage Mustache. qui jouait un Schtroumpf. Voilà. Ça fait trop plaisir d'entendre parler du Scrum Mustache. Je crois que cette BD était morte et enterrée et qu'elle n'existait plus que dans mes vieux souvenirs d'enfance. Bah non, j'adore le Scrum Mustache et voilà. Il y en a des nouveaux qui sortent? Alors oui, sachant que l'auteur a plus de 80 ans, mais il y a de temps en temps un nouvel album tous les 3-4 ans qui sort. Après, ça me fait mal de le dire, mais l'âge d'or est révolu depuis longtemps. Ouais, je vais garder mes souvenirs d'enfance. En Il fait, reste qui à répondre? j'y Toi, pensais Edgar. parce qu'il y a un crossover entre le Scrum Mustache et les petits hommes, et du coup, je me suis dit, bon, ça peut donner un truc. Et donc le dernier tome du Scrum Mustache est sorti en mai 2019, donc on devrait bientôt avoir le tome 45.
Euh, pour le coup, personnellement, ça peut paraître con à dire, mais c'est plus pour une question mécanique que j'aimerais voir ce jeu. C'est un jeu de rôle Warcraft. Alors on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais voir, plutôt même World of Warcraft, Ça s'appelle voir. Warhammer jeu de rôle. Ouais, D'accord. c'est un peu le même univers, non? Alors Oui. je vais reformuler un jeu de rôle adapté stricto sensu d'un MMO, quel qu'il soit, mais adapté sur un plan mécanique et pas seulement univers. Voilà. Hmm. Parce que des manières d'adapter un système de compétences, il y en a plein. Après, la question serait de voir comment est-ce que ça peut s'adapter de manière fluide et pas un truc trop lourd, un truc qui serait jouable, une gestion de l'évolution du personnage, voir comment faire pour gérer les persos. Est-ce qu'on commence niveau 1 si on veut faire des quêtes plus hautes? Je serais intéressé de voir l'équilibrage au niveau mécanique, à quel point ça peut être lourd ou à quel point on peut réduire la lourdeur du système et surtout réduire la lourdeur de l'évolution du personnage. Après, ce qui me paraît compliqué dans cette histoire, c'est que on parle vraiment d'un système de jeu, mais d'un système de jeu vidéo. C'est même pas l'adaptation d'un Oui, univers, c'est l'adaptation d'un. Je veux dire, je vais prendre un exemple crétin, mais un jeu de rôle sur papier, Super Mario Bros. Je vois pas comment ça ça peut être existe possible. déjà. Ça existe déjà. Au secours. Ça, j'ai déjà, mais j'imagine qu'ils ont apporté l'univers et pas le gameplay. Ouais, ouais, c'est l'univers qui a été C'est adapté l'univers et qui a pas été le importé souvent. Voilà. Souvent, quand tu passes d'un média à un autre, tu perds le gameplay. Et moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que utiliser le gameplay d'IMO en jeu de rôle, ça va être amusant ou pas? Est-ce que J'ai quand c'est même C'est des ça la doutes. possible question. déjà? C'est ça la question. Et j'ai une autre Et question pour me laisser du temps pour réfléchir, moi, à ce que je veux adapter. Pourquoi est-ce que tu le fais pas, ton jeu en MMO, euh, toi? Trop de boulot. écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essaye. Ça fait partie. Oula, t'as perdu le focus. Ça fait partie de la liste de mes jeux de rôle à adapter. J'avais à une époque, enfin, je dis à une époque, j'avais un projet. Non, mais j'ai parmi tous les trillions d'idées de jeux de rôle que j'ai, une idée de création d'univers et de gestion d'univers, mais à grande échelle. Un truc que je n'ai pas envie, je n'ai pas envie que ce soit le meneur qui crée tout l'univers. J'ai envie d'avoir une possibilité de liberté au niveau des joueurs, au niveau des classes qu'ils créent, au niveau des compétences. Je sais pas du tout en fait, je suis un peu bloqué actuellement, donc je l'ai mis un petit peu en suspens, mais basiquement, ouais, essayer de trouver un système En fait, c'est le système d'évolution et le système de dés. Comment le gérer sans pour autant faire des poules de 200 D6 à lancer. Voilà. C'est dans les tiroirs. Peut-être Après, un jour. par rapport à ça, il y a l'inverse qui a été pas mal fait, si mes souvenirs sont bons. Où du coup, t'as eu Donjons et Dragons Online et Neverwinter pour Donjons et Dragons. Hmm. Et L'inverse comment ça fonctionne s'appelle bien. Ouais. Warhammer et World of Warcraft pour Warhammer. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça a été fait dans un sens, peut-être, Voilà. pour... C'est le point. Mais voilà, après, c'est ma curiosité fantasque pour les systèmes de jeu qui parlent. Mais si je voulais voir un univers, et je dis bien un univers adapté en jeu de rôle, euh, f- 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 il y a tellement d'univers. Allez, je vais dire One Piece, voilà. Mais un JDR One Piece vraiment avec un système pensé pour One Piece et pas juste animé aux The Mistake. Voilà. On peut Parce faire que de toi. adapter un manga avec Anime of the Mistake, c'est beaucoup trop simple. Mais vraiment, voir un vrai jeu de rôle One Piece avec ses propres mécaniques pensées pour cet univers, je serais vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. avec un vrai système de jeu, quoi. Avec un vrai système dédié. Voilà.
Moi aussi, mais seulement Oui. si je peux jouer Tony Jour. Chopper. Il voulait Du coup, essayer de c'est bon, se j'ai eu le temps, cacher. j'ai eu le temps de réfléchir. Non, je Vas-y. fais un peu plus sombre et du coup, j'essaie de mettre plus de lumière. Peu importe, je me suis planté de bouton. Du coup, moi, le truc qui me plairait bien, c'est pas forcément une adaptation en particulier. En fait, j'hésitais entre Plus belle la vie, entre Ici tout commence, entre Euphoria, entre Emily in Paris. Mais en gros, l'idée que j'aurais, ce serait d'émuler une série à succès pour faire venir les gens au jeu de rôle. Je sais pas encore exactement laquelle. Par rapport à ça, Touche pas à mon poste. par Ou rapport à touche pas. ça, je te conseille pas mal de lire le jeu de rôle Smallville ou Buffy, où tu as tout un système d'interaction entre les personnages qui est assez Oui, intéressant. ouais, il paraît que c'est génial, sauf que ça n'a jamais été traduit chez nous, donc c'est un peu, c'est Ouais, pas voilà, c'est ça le forcément. problème. Ouais. Et c'est plus de produit non plus, donc voilà, pour le trouver, c'est chiant et. Mm. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber. Mais voilà, l'idée, ce serait, au-delà des relations, ce serait voilà, faire un piège au chaland, prendre un Plus belle la vie pour que la grand-mère, la ménagère de je sais pas, de 45 ans, là, elle vienne au jeu de rôle. Et comme ça, on évangélise, on fait venir les gens. Et après, Plus belle la vie, c'est peut-être un mauvais exemple. Peut-être que depuis le temps, c'est déjà ringard et que maintenant, les gens qui sont pas rôlistes, il y a l'air d'autres choses. Mais il y a Euphoria aussi. Tu qui a fait fais beaucoup de bruit. racaille niveau 8. Scène de ménage, le jeu de rôle. Oh, Ouais, quelle ou horreur. aux scènes de ménage de jeu de rôle, bah, ça pourrait marcher en plus. Hein. Parce qu'au final, c'est du drama, encore du drama, et ça essaie d'être drôle. Mais Ouais. en plus, je Ouais, connais non. scène de ménage. Je Maintenant, pourrais je faire veux un un jeu jeu de de Desperate non. Housewife écrit chez Angel Dust. Parce que toujours plus de drama. Je pense que c'est Non, par contre, oui, tu pour me diras. Desperate Housewife, essaye Passion de las Pasiones. C'est pas Angel Dust qui l'a écrit, mais Passion de las Pasiones, c'est pour faire du jeu de rôle de telenovelas. Avec du drama, des jardiniers qui couchent avec la femme et le mari Du tue la drama. femme. Encore du drama. C'est ça. Ben ouais, moi je pense que ça pourrait être pas mal parce que sinon, dans les autres trucs qui sont sympas, ils ont déjà été adaptés, soit par moi, soit par des gens plus talentueux, donc c'est pas la peine. Eh bien écoutez, sur ces bons mots, merci à tous ceux qui nous ont suivis après ces 2 heures d'émission. Ah Et merde, ça fait déjà 2 heures. Oh ouais. putain. N'hésitez pas à revenir dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle sur un thème à déterminer. Merci à Et tous. et en attendant, achetez Life is Hard, Achetez Life is Hard. Tout Qui à est fait. l'adaptation d'une journée qui est à pour prix les libre. Qui est donc à prix libre sur Itch.io, c'est ça. Tout à fait. Ouais, mais à prix libre, c'est déjà trop cher. Non, mais je maintiens que la V2 est toujours Évidemment. en cours. Et du coup, la V2 aura une version imprimée. Afterlife is Hard. Alors ça, c'est l'extension. Notez que Life is Hard peut servir de très bonne adaptation de Plus belle la vie. Oui, mais contrairement Non. à Plus belle la vie, une partie de Life is Hard a une fin. Il y a Fiasco aussi qui pourrait permettre éventuellement de faire Plus belle la vie, mais ouais, moi je parlais d'un jeu officiel, parce que le but c'est pas de prendre un super jeu comme Life is Hard ou Fiasco et de faire du Plus belle la vie, le but c'était que les gens ils voient Plus belle la vie en gros. Ouais, Donc, comme Koh-Lanta ou un Peaky Ouais, Blinders. comme un Koh-Lanta ou un Peaky Blinders, voire même qu'ils aillent prendre le programme télé pour savoir ce qui va se passer dans les prochains épisodes des Plus belle la vie. Et là, paf, à côté de la Comme pub pour Dallas. Salto. Ouais, comme Dallas. Comme Dallas. Je suis sûr qu'en l'appelant Life is plus belle, ça va passer crème. Après, je sais pas ce qu'ils valent les ayants droit de Plus belle la vie, donc je sais pas si le FBI va toquer chez toi ou pas. Enfin, le FBI non, parce que c'est français, mais je sais pas ce que tu risques. On sait jamais, ils ont peut-être le bras long. Ah, c'est pas tourné à Marseille, en plus, tu vas finir avec des parpaings aux jambes et dans le lac. Dans le fleuve. Ils rigolent pas à Marseille. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu Adrien en début de live. Pauvre Adrien, paix à son âme. Moi, je suis toujours là pour vous surveiller, putain de con. Messieurs, ce fut encore un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont Merci à suivis. toi. À la prochaine. Tout de suite. Ciao. Ciao.